On est parti, donc je vais commenter les parties de notre premier joueur coaché, Freeze, donc qui a progressé de 322 Elo à 566 et du coup je vais essayer de le faire progresser en discutant de ses coups. Donc pour le moment, il a joué une Scandinave cavalier F6, juste revenir pendant que l'adversaire réfléchit. Donc c'est un coup qui est recommandé pour prendre du cavalier pour pas s'exposer la dame tout de suite. Il a pris D5, pris D5, pris D5 et ici les blancs ont joué le coup D4 et donc notre Freeze, il met le fou en F5. Alors c'est pas mal joué, mais déjà je trouve qu'il joue un petit peu vite tous ses coups et ici il avait peut-être l'opportunité de jouer E5 avec les noirs pour jouer sur le clouage. On en reparlera après la partie. Il fait fou F5, cavalier F3, E6, d'accord. Bon, ça joue quand même très vite. Moi j'aurais plutôt sorti le cavalier en C6 avant le fou en F5. Bon, il joue ça avec E6, c'est pas mauvais ce qu'il fait, mais c'est pas tout à fait optimisé. Ici, les blancs pourraient avoir l'occasion de jouer C4, exactement, c'est ce qu'il fait pour attaquer la dame et prendre possession du centre, tout simplement. Et donc ici, Freeze va devoir trouver une manière de bouger. Alors, il peut potentiellement mettre la dame en E4 pour faire un échec, mais on couvrirait simplement. Il met la dame en D7. Donc ouais, il se prend encore cavalier E5. Pour le moment, ça joue bien côté Marcus, qui vient encore gagner un temps sur la dame. Et bon là, l'ouverture de Freeze, c'est un petit peu marrant parce que il joue des coups qui semblent bons, mais il fait un peu trop de la pseudo-récitation et ça manque un petit peu d'adaptation. Après, on ne s'attendait pas à plus à cet Elo-là. Ici, peut-être qu'il avait un coup intermédiaire comme fou B4 échec, mais ça, c'est pas facile une nouvelle fois. Il voit déjà la menace de la dame en 1, il joue dame D8. Bon, il fait quelque chose quand même de pas mal, c'est qu'il joue simple. Alors, il joue pas idéal, mais il part les menaces en 1, et pour le moment, ça suffit. Alors après, dans les choses qui peuvent être intéressantes à regarder, c'est fou B4, fou D2 pour couvrir l'échec, et dame prend D4. Avec l'idée sur fou prend peut-être de prendre en E5, mais ça, c'est bien difficile. Allez, là, par contre, s'il réussit à faire un peu ce qu'on lui a expliqué, de regarder le dernier coup de l'adversaire, ce qui protège plus, s'il suit les préceptes, il aurait pu manger le pion en D4. Il aurait pu, on va repasser au ralenti, il y a un pion en D4, il y a la dame qui le vise, c'est quand même pas très dur, il y a le fou qui passe devant, qui bouche la vue de la dame, qui a ses yeux qui sont fermés, et on pourrait quand même aller se permettre d'aller prendre là, puis d'aller prendre le cavalier et de gagner la partie, mais non, une nouvelle fois, on réfléchit pas, on échange, on continue le développement. Alors c'est pas des coups forcément qui sont mauvais parce qu'il sort ses pièces, mais les échecs, c'est pas que répéter quelque chose par cœur, c'est parfois aussi regarder ce qui se passe, avoir les yeux ouverts et pas jouer automatiquement et penser à rien, réfléchir. Bon, c'est pas si mal. Peut-être il peut nous proposer un cavalier D7 ici, terminer le développement plutôt que d'aller en C6 pour éviter de doubler les pions, ce serait plus intéressant de venir en D7. Il faut terminer le développement ici pour Freeze. Donc cavalier D7 joué. Alors, pour le moment, je dois dire, il met quand même en place les systèmes. Donc ça, c'est très positif dans ce qu'il nous propose. Maintenant, il a vraiment, pour le moment, ce défaut de ne pas avoir l'œil ouvert et l'adaptation au jeu adverse, même un minimum. Allez, prise D7, prise D7. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à jouer le scolaire, tour D8, fou F6, pour viser ce pion D4 ? Pourquoi est-ce qu'on doit viser le pion D4 ? Vous voyez, ça peut être le point un petit peu sensible des blancs. Le pion a du mal à avancer, puisqu'il se fait échanger. Les noirs contrôlent pas mal la case D5 et vont la viser de plus en plus. Donc ici, il va avoir envie normalement de mettre le fou en F6 et la tour A en D8 pour augmenter la pression sur ce pion. Donc là, tour E, on a envie de le voir mettre la tour en D8. Alors voilà, les placements de pièces, c'est vraiment très bien. Ça, bravo, il a vraiment l'harmonie du jeu en tête. Fou B2, fou F6. Comme ça, on prend les dispositions positives dans le jeu. Vous voyez, on va avoir un fou protégé en F6 face à un fou non protégé en B2, donc on va prendre quelque part un, je sais pas comment appeler ça, mais un vis-à-vis positif. Les fans de manga appelleraient ça un kamehameha positif. Voilà, j'essaye un petit peu aussi d'élargir le public, de vous parler un peu Goku, Vegeta, peut-être pourquoi pas même Naruto à un moment donné. Et vous voyez que ne pas mettre le fou en F6 permet à l'adversaire de jouer D5. Donc vous voyez le réflexe, fou B2, moi je mets tout de suite le fou en F6 pour mettre le vis-à-vis et bloquer le pion. Freeze là perd un temps avec un coup encore beaucoup trop automatique, tour FE8, D5, pion prend D5 et dame G. Oh là là, oh le malaise. La menace des blancs, ils menacent de manger le pion G7 et de faire mat.
Est-ce que Freeze va penser à fermer la puerta avec D4? Va-t-il y penser? Oh le danger! Oh les problèmes! Les problèmes! Ouais, ça c'est un coup à 3200 Elo D4. Très difficile à voir. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Oh, il l'a vu je pense. Alors s'il joue mal, il va jouer G6 et ça donnera du Dame C3 pour venir après attaquer les cases noires, vous voyez. Le meilleur coup c'est évidemment D4. Hein. D4 qui fait d'une pierre deux coups, ça ferme la diagonale et on va pouvoir après jouer C5. N'oubliez pas qu'on vient de prendre hein, le pion en D5, donc là on a un pion d'avance, on peut le pousser, ce pion, et fermer la porte et après venir vraiment se fixer. Il joue F6. Alors F6 c'est le pire réflexe. En fait il y avait deux bons coups. Il y avait deux bons coups ici. Il y avait coup numéro 1, donc D4, le coup principal qui ferme le fou et qui avance le pion. L'autre bon coup, c'était fou F8, un peu plus modeste visuellement, mais qui permet de couvrir le pion G7. Ici, il décide de jouer F6, tour AD1. Et maintenant, vous voyez, une nouvelle fois, il aurait joué D4, il aurait C5 ici. Et maintenant, on a de nouveau un problème. Vous voyez comment c'est les échecs, une petite erreur a toujours des conséquences. Maintenant, on subit le clouage. Il joue fou D6, c'est pas mal joué. Il se décloue, il attaque la dame. Là, c'est un très bon coup de Freeze. Il va peut-être réussir à l'enchaîner avec un pion prend C4. C'est bien joué. Bravo pour le fou D6. Et en plus, il attaque la dame en 1. Là, on a vraiment un duel acharné entre les deux hommes. Marcus 1990, hein, il faut aussi lui rendre hommage. Il fait une sacrée partie. Dame C3. Alors là, il y a un coup très joli, mais qui marche pas. Ce serait de jouer D4 pour essayer de... Ah, on pourrait jouer peut-être tour prend E1, tour prend E1. D4, dame prend D4, fou prend H2, dame prend D4, ça marcherait même pas, il y aurait tour E7 à la fin. Peu importe, je m'emballe dans des variantes beaucoup trop compliquées pour ce qu'on est en train de regarder. Donc peut-être juste prendre en C4 et sur prise C4, on pourra au pire bouger le roi, peut-être au mieux décaler la dame. Il faut pas se prendre la tête. Pour le moment, on a un pion de plus, il est en D5. Bah, ce pion, ma foi, on peut l'échanger. Ça paraît pas idiot. Tour E7. Alors tour E7, pardon. Est-ce qu'il a joué tour E7? Ouais. Tour E7, c'est un coup minable, médiocre. Il règle pas le problème. Alors là, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête à mon avis. Il a vu D5, il a pris le pion et il a oublié qu'il avait ce pion de plus qu'il avait gagné plus tôt et il a oublié qu'il y avait urgence. Alors il aurait pu échanger les tours. Tour E7, c'est un coup médiocre parce que c'est un coup qui ne sert à rien et qui rend juste le pion. Alors on n'en a pas parlé du tout, mais il y avait aussi fou E5 hein, qui était possible pour s'appuyer sur le pion F6 hein, qui est aussi un coup tout à fait viable. On pourrait jouer fou E5, fou prend B2, tour prend E1 et dame prend D5 par exemple à la fin en déviant toutes les pièces blanches. Ce serait une option. Mais ce coup tour E7 pour tour E8, alors là encore, hein, il est dans les poncifs de la colonne ouverte. En fait, j'ai l'impression qu'il voit un facteur stratégique, généralement le plus important de la position d'ailleurs, le principal, et il ne regarde que celui-là en fait. Il n'adapte pas, il voit une seule chose de la position. Donc là, il a vu la colonne ouverte E et il s'est mis sur la colonne ouverte et il n'a pas vu la priorité qui était de sauver donc, ce pion D5. Donc il y a un échange en E7. Je suppose qu'il va reprendre de la dame s'il est dans l'esprit de pénétrer sur la colonne E. Ouais, voilà, il veut peut-être dame E2. Donc après, voilà, c'est pas une mauvaise idée une nouvelle fois. Il voit un peu l'idée prioritaire, mais il n'y a que ça dans sa tête, quoi. Pour le moment, c'est ce qu'on ressent. Après, la dame E7, c'est intéressant. S'il le poursuit avec dame E2, il faut poursuivre avec dame E2 ici. Parce que dame E2, ça attaque la tour. Déjà, ça rentre sur la deuxième rangée. Ça pénètre sur la deuxième. Ça touche la tour. Ça touche du fou E5, fou prend B2 pour aller mettre l'enfilade. Et finalement, si on a fait tout ça sur la colonne E, si on s'est autant embêté pour faire ce plan-là, eh bien, je pense que c'est vraiment pour rentrer sur cette case. Parce que sinon, on vient quand même de redonner un pion et de perdre pas mal de temps pour pas grand-chose. Voilà, il rentre en E2. C'est bien joué, donc il attaque la tour actuellement. Mais c'est pas si simple à défendre avec les blancs, hein, très franchement. Parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il joue tour E1. Et alors là, mon Freeze, s'il le voit pas, je pète un câble. Là, c'est mat en 2. Là, c'est mat en 2. Bim, bam. Il n'y a même pas de boum. Bim, bam, boum. Pour lui faire plaisir. Là, c'est pas très dur.
Ah mais l'autre est complètement con aussi. L'autre est complètement con. L'autre est complètement débile. Il est complètement con. Il pouvait prendre en E8 sur échec et prendre sa dame. Il est complètement... Mais vous avez quoi dans le cerveau? Ils ont quoi dans la tête? Ils ont quoi? Il fait dame prend B2, tour prend E1 mat. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bravo Freeze pour ta victoire. Oh là 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 là, mais quelle folie. Quelle folie. Alors les amis... on va revoir juste rapidement la partie. Donc l'ouverture, c'était pas mal. Juste un petit résumé de ce qu'il a fait. Donc la variante cavalier F6, cavalier prend D5. Hein. Je rappelle pour tout le monde, l'idée c'est de ramener la dame en D5 sans que les blancs puissent maintenant attaquer avec le cavalier. Et si les blancs attaquent avec le pion en C4, eh bien on pourra jouer pour dame E4 échec, disons cavalier E2 et pourquoi pas un coup comme cavalier C6 et le pion D aura du mal à avancer. Les blancs sont désorganisés. D4 ça a été joué ici. Généralement avec les noirs, lui il a joué fou F5. Alors c'est pas la meilleure idée, on a plutôt envie de mettre le fou en G4. Donc là il y a deux options intéressantes, mais on va dire pour rester dans l'esprit de ce qu'il a fait, cavalier C6 attaque le pion D4, cavalier F3 et fou G4 ici donc pour venir clouer le cavalier et mettre la pression sur le pion D4. Et toujours pareil, sur C4, on a des dames E4 échecs qui peuvent être intéressants. Bon, là, il y a peut-être fou E3, E5, fou B4. C'est très compliqué. Peu importe, j'explique l'esprit de l'ouverture. Il a mis le fou en F5 et tout d'un coup, il se prend le C4. Bon, il aurait pu commencer par dame fou B4 échec ici, mais compliqué. Dame D7, cavalier E5, dame D8, fou D3. Et là, vraiment, hein, ayez les yeux ouverts. Regardez quand même le dernier coup de l'adversaire. Le pion D4, c'est un pion qui généralement est mal défendu quand même, hein, qu'une seule fois. Il y a ce vis-à-vis. Et là, quand même, dame prend D4, c'était pas très dur. Et ça termine quasiment immédiatement la partie. Hein. Fou prend F5, dame prend E5 échec, suivi de dame prend F5. Donc, sont suivis quelques coups avec perte et fracas. La tour en D8, le fou en B2 et donc ici c'était un autre moment important je trouve de la partie. Les noirs ont quasiment terminé le développement. La tour F elle est déjà pas si mal, elle n'aura pas un gros upgrade, elle sera pas beaucoup mieux en E8 donc il aurait pu jouer d'abord fou F6 et ça c'est très important parce qu'on a un vis-à-vis positif. C'est le pion D4 qui fait office de mur dans ce vis-à-vis des fous. Donc on a un fou qui attaque le pion D4 qui met la pression et ce pion est cloué puisque le fou B2 derrière n'est pas protégé. Et donc on pourra suivre sur tour AD1 peut-être avec un coup comme C5. Et vous voyez qu'on commence vraiment à mettre à mal ce pion qui ne peut pas avancer, je le rappelle, parce que le fou n'est pas protégé. Donc ici, il a mis la tour en E8, D5, il y a eu un échange, dame G3. Là, évidemment, il fallait continuer par D4 pour bloquer la diagonale du fou. Et après tour D1, soutenir C5. Donc on empêchait le mat et on obtenait un pion passé protégé. Il a joué F6, tour D1, fou D6, c'était bien joué. Là, il a oublié de prendre en C4 intermédiaire. S'en est suivi cette manœuvre sur la colonne E qui était bien jouée. Et là, après tour 1, évidemment, dame prend E1, dame prend E1, tour prend E1, gagne la partie. Alors que dame prend B2, perd la partie immédiatement. Après, tour prend E8. Voilà, ça, c'est dit. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir la partie suivante de Freeze, donc qui va... enchaîner et nous proposer des beaux échecs. Allez, il a les pièces blanches et il joue E4. Donc il nous a dit qu'il suivait le répertoire écossaise. Là, il joue trop vite pour moi. Alors, là, est-ce qu'il a regardé vraiment tout mon contenu? Parce que j'ai expliqué comment gagner ici. On a le coup cavalier prend E5 qui gagne. Vous pouvez retrouver le mat de Damiano sur ma chaîne YouTube, mais bon, il joue fou C4, alors c'est pas très grave, parce que là, il faut qu'il continue avec des 4, hein, vraiment comme une écossaise, pour prendre de l'espace. C'est vraiment très fort, et donc on reverra, hein, pour ceux qui connaissent pas le cavalier prend E5, après la partie, il joue roc. Bon, c'est pas des mauvais coups, et là, vraiment, hein, il faut rentrer. Alors là, il y a peut-être déjà D4, puis on prend D4, cavalier prend G5 puis on prend G5, dame H5, roi E7 et fou prend G5. Alors je sais que c'est beaucoup de coups pour 500 Elo, mais bon, j'en profite pour vous montrer un peu à quoi je pense et ce que je vois. Là pour moi, hein, il doit jouer D4, je ne comprends pas. Il joue l'écossaise. Si on réfléchit un peu par mimétisme, par comparaison, on voit bien que les noirs ils font rien du tout. Donc là, au bout d'un moment, je comprends pas. C'est une écossaise améliorée. Rentre-lui dedans. Si vous faites rien, il va rien se passer. Hein.
Il joue l'écossaise, donc pourquoi il comprend pas que D4, pion prend, cavalier prend? Il a juste une version totalement améliorée. Je ne sais pas. En tout cas, là pour moi, enfin voilà, ça va. Hein. L'adversaire fait tellement n'importe quoi que ça va, mais c'est dommage de pas. En plus, je veux dire, c'est quelque chose qu'il aurait pu comprendre par comparaison avec ce qu'il joue déjà. Il pourrait du coup frapper fort. Alors après, pas connaître le cavalier prend E5, ça je veux bien, mais quand même, il me semble que le D4 ici est un coup logique. On sait aux échecs qu'on doit prendre le centre. Le centre, c'est la montagne de l'échiquier. D4, admettons, je joue des coups, dame prend D4, regardez la puissance qui arrive sur l'adversaire, et il le fait maintenant. Et maintenant, il se prend B5. Eh oui, dans les échecs, il y a une difficulté. Ce jeu a un tempo. Et il joue ici à contre-courant. Et donc, les bons coups ne sont plus bons quand ils ne sont pas joués dans le bon tempo. C'est comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. Hein. Dans la vie, il y a quoi que vous fassiez, il faut faire les bonnes choses au bon moment. Alors, c'est pas très grave, mais là, il faut vraiment lui rentrer dedans. Eh non, mais ça, c'est mal joué. Il perd du temps. Parce qu'en fait, les noirs vont reprendre. Il joue cavalier C5 et là, il lui donne encore un coup de développement. Regardez. Là, il est en train de laisser l'adversaire se développer. On vient d'investir 1, 2, 3, 4 coups de pièce qui vont être annihilés par une simple prise, sans compter qu'il a gagné une pièce avec les noirs. Alors là, il joue D6, c'est très mal joué. Il a besoin d'échanger les pièces. Et là, ce cavalier, faut lui trouver une bonne case et il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il a vraiment... par manque d'adaptation, il est en train de se mettre en difficulté face à un adversaire qui est, on va pas se mentir, hein, là ce que fait Mekez 37, si vous voulez, le mot nul ne correspond même plus, là si vous voulez. Là, si vous voulez, Mekez, c'est pire que Balerdi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a même plus de mots là pour signifier ce qu'il fait. Je préfère faire tirer 5 fois un Balerdi sur une séance de péno que jouer comme ça aux échecs, tu vois? Alors que pourtant, quand même, faut y aller, parce que vu comment il tire les pénaltys, j'ai envie de te dire, c'est pas super. Mais si tu veux, ce qu'il fait là est même pire, tu vois? C'est vraiment catastrophique. Et là, regardez D5. Ce qui est en train de faire Freeze, c'est qu'il est en train de fermer la position. Mais alors, la position fermée, ça favorise qui, à votre avis? Le joueur qui a l'activité, le dynamisme et qui doit mettre son adversaire échec et mat rapidement, ou celui qui veut se défendre et se mettre son roi à l'abri? Eh bien, évidemment, ça favorise complètement Mekez. Maintenant, c'est très difficile d'attaquer pour les blancs. Il n'y a plus de rupture. Regardez. Le jeu est bloqué. Donc, il fait dame D2, ouais, mais fou G7. Maintenant, tout est dur. Ça me fait penser à des choses dures, mais là, j'ai pas la métaphore qui me vient pour le moment. J'ai pas du tout. Mais pourtant, ça me fait penser à quelque chose de très très dur et robuste là, ce que nous propose Mekez. Il y a de la robustesse, il y a de la dureté. Donc là, il faut qu'il casse, et merci à RMC Sport pour le raid, il faut qu'il casse absolument cette structure pour pouvoir ouvrir H3. Alors là, sur K prend E3, s'il joue FE, je me réconcilie avec lui. À l'autre recul. Mais là, regardez cette dureté. Allez, il faut jouer H4 maintenant. Il faut jouer H4 parce qu'il faut venir attaquer ce cavalier H6 à tout prix. Là, il fait tour E1. Tour E1, pourquoi? Il y a 1, 2, 3, 4 pièces au milieu. Mais prends-le! Ou non, ou bouge ton truc et prends-le après. Là il se ferait prendre le cavalier. Faut pas qu'il le prenne. Allez, l'autre s'il prend là... bon, c'est pas grave. On reprendra et on ira manger ici. C'est pas grave. Allez, il faut prendre là et essayer d'ouvrir cette position. Mais vous voyez, tour 1, c'est encore un coup automatique qui ne sert à rien. Vous voyez, il y a trop de coups parasites comme ça. Il aurait un tout petit peu d'adaptation, là il serait déjà 800 Elo. Mais il joue peut-être déjà 800 Elo. Hein. Peut-être que ce qu'il fait suffit pour être 800. Et puis on prend H3, tour G8. Bien joué Mekez. Ah, ok, en fait c'est plus fort que Balerdi Prime, désolé. Oh là là. Ah ouais, c'est dame H3 mat imparable. Ouais, ok. Ah, c'est totalement plus fort que Balerdi Prime en fait. Ouais, dame H3 mat imparable. Ah, c'est exceptionnel. Ah non, il y a encore fou F4. Ouais, mais fou F4, dame H3, fou H2, dame G2 mat. Incroyable, dame D7. Incroyable, j'avais pas vu. De derrière les fagots. Ah, peut-être fou G5. Tour prend G5. Dame prend G5. Pour essayer de survivre.
Oh, mais incroyable ce dame D7. Parce que cavalier F4, pion prend F4, dame prend F4, dame prend H3, dame H2, dame F3, dame G2, dame G2 mat. Suffit pas. Ne suffit absolument pas. Incroyable dame D7. Après, la partie, elle est intéressante parce que, ouais, bon, ça c'est génial. Ouais. Roi H2, tu protèges le pion. Non, non, il y a le fou derrière. Attendez, peut-être il le voit pas. Non, mais c'est ridicule. Alors, on va revenir sur la partie. C'est une partie très intéressante, j'imagine, pour vous, chez vous, puisque j'imagine que vous perdez beaucoup de parties comme ça. Alors, E4, E5, cavalier F3, F6. Alors déjà, là, cavalier prend E5, pion prend E5, dame H5, échec. Ça gagne. Vous pouvez retrouver ma vidéo sur le mat de Damiano. Là, je vais vous le montrer très brièvement. Sur G6, il y a dame prend E5 et on gagne. Récupère la tour et on a la partie gagnée. Et sur roi E7, donc on joue dame prend E5, roi F7, fou C4, je vais montrer la version courte, roi F5, dame F5, roi H6, je crois que c'est D4, G5, H4, donc attaque le pion avec une idée de découverte, j'en sais rien, disons fou E7, HG, roi G7, dame F7, échec et mat. En gros, ça gagne tout seul. Mais vous pouvez très bien jouer fou C4, qui est d'ailleurs même théoriquement pas un moins bon coup, parce que sur cavalier pro E5, il y a dame E7, bon, qui sera jamais joué, mais qui fait que fou C4 est même pas moins fort. Cavalier H6, et là vraiment, c'est un joueur d'écossaise, bah D4. Puis on prend D4, cavalier prend D4. Ou fou prend H6 d'abord d'ailleurs. Puis on prend H6, cavalier prend D4. T'as une écossaise améliorée. Il va te faire peut-être un coup même comme cavalier C6 ou j'en sais rien, ou fou quelque part. Tu fais dame H5, roi F8, dame F7. Parce que ce qu'il faut comprendre, hein, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que F6, là, après fou C4, cavalier F6, même D4, pion prend, et même si on joue cavalier prend, le pion serait mieux en F7, hein, quasiment. Parce que le pion F6, il est très mauvais. Il ouvre cette diagonale. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'attaquer rapidement sur les cases blanches. C'est très mauvais. Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, vous savez que sur D6, vous jouez D4, ça vous le savez. En plus, c'est dit dans la vidéo de répertoire qui connaît. Sur cavalier C6, vous jouez D4. Donc ça, pourquoi sur F6, alors fou C4 je veux bien, mais pourquoi même pas D4 direct? En quoi F6, si vous voulez, est un coup qui m'empêche de faire mon idée? Pas du tout. Donc c'est très dommage de ne pas l'avoir fait. Bon, il a attendu, mais ici, bah là toujours, D4. On ouvre le jeu. Puis on prend D4, dame prend D4 ou cavalier prend D4, puis E5. En fait, on veut ouvrir le jeu et punir ce roi au centre. Complètement. Et vous allez le voir plus tard dans la partie, même après D3, dame ici, fou E3, A5, cavalier E4, admettons, dame D8. Toujours, hein, on veut punir D4, d'accord, il a joué B5, bah c'est pas grave, on prend, tant pis. Il prend C4, on prend F6, on ouvre les lignes, on doit ouvrir les lignes parce que ce roi, il est faible. Dame prend F6, j'ai déjà fou D4. Ligne ouverte, ben je viens chercher la tour H8. Il n'y a pas de problème. S'il joue, je sais pas moi, cavalier F7 pour bloquer, bah peut-être je vais en B6 avec le cavalier. Puis tour A6, ah ben tiens, je vais manger le pion C4 et puis je vais pousser E5, je vais prendre G5. En tout cas, on veut ouvrir le jeu. On veut ouvrir le jeu parce que l'adversaire n'est pas développé. Et ce qui va se passer dans la partie, ça va être très instructif. Le jeu, bah, il va rester fermé. Et vous voyez d'ailleurs que l'ordinateur donne déjà un avantage noir. Pourquoi? Bah parce que le jeu, maintenant, il est complètement fermé et on ne peut plus du tout profiter de ce roi mal placé. Alors, il va jouer dame D2, il va jouer H3, l'autre va jouer G4. Alors là, du coup, il aurait mieux valu commencer par cavalier H4, hein, mais peu importe, il va prendre. Et là, en vérité, bah, il va un peu se faire punir. Franchement, j'avais pas vu qu'il se faisait mater par dame D7. Ça m'a moi-même surpris. Et il va se faire justement prendre à revers. Et là, la position était perdante. La meilleure manière de défendre, c'était ça. Mais bon, évidemment, c'était déjà une dame de moins et complètement foutue. Mais j'espère que cette partie, enfin en tout cas, je pense que cette partie est très instructive pour beaucoup d'entre vous parce qu'on y voit vraiment des erreurs que vous faites dans vos parties avec des ouvertures qui sont catastrophiques, mais quand elles ne sont pas réfutées, et là vraiment il n'a pas fait d'effort, peuvent devenir très dangereuses. Les amis, j'espère que j'ai pu résumer ça facilement et on va voir la suite de Freeze maintenant. Donc on attend sa partie. Il joue maintenant contre Sanjeev, qui est ready. Donc une nouvelle fois E4, E5. Et là, il joue D6. Et voilà, D4. Donc il l'envoie. Échange. Donc normalement, là, c'est plutôt reprise du cavalier, parce qu'il y a encore cavalier C6. Mais reprise de la dame n'est pas complètement impossible. Sur cavalier C6, on pourrait jouer fou B5. Donc les deux seraient possibles. Juste à ce niveau-là, je préfère cavalier prend D4.
Donc C5. Alors, ici, après C5, on en a souvent parlé en partie pédagogique, il y a un thème stratégique maintenant très visible dans la position, c'est le thème, enfin très visible pour ceux qui savent, dans la position, c'est le thème du pion arriéré en D6, donc on va vouloir le viser, ce pion, avec notre fou, nos tours et notre dame, et on devrait pouvoir le gagner. Fou B5 ne fait pas forcément partie de ce plan, ça peut pas être une grosse erreur non plus. Cavalier C3, c'est bien joué. Le truc, c'est que sur A6, on va un peu repartir la queue entre les jambes, puisqu'on devrait plutôt reculer le fou. On n'aime pas donner la paire de fous. C'est pour ça que ce clouage avec fou B5 n'est pas forcément très efficace. Mais là, cavalier B4 l'est pas forcément non plus, parce que les blancs, finalement, ont leur fou qui est protégé. Donc il aurait pu le laisser là. Il peut prendre aussi, c'est pas un problème, et roquer maintenant. Et après, petit à petit, juste placer les pièces. Bon, A3, c'est bien joué aussi, chasse le cavalier, mais juste roque. Fou F4, Dame D2, Tour D1, et simplement viser la faiblesse, le pion arriéré. On n'a pas besoin de faire beaucoup plus ici avec les blancs pour avoir une position très avantageuse. Et je pense que Freeze est en capacité de trouver ce plan, qui est un plan très classique, très facile. Voilà, Fou F4, c'est bien joué. Petit roc, il joue avec grand roc. D'accord, intéressant là de la part de l'adversaire, mais c'est pareil, on peut quand même jouer petit roc tranquillement. Dame E8, je comprends pas vraiment l'idée du coup. Là d'ailleurs, maintenant un coup comme B4 peut être très fort. Oui, on donne un pion, mais on ouvre les lignes devant le roi adverse. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps. Roc opposé, on a envie d'ouvrir le jeu sur le roc adverse. Donc les blancs ont envie d'ouvrir l'aile dame et les noirs ont envie d'ouvrir l'aile roi. Donc un coup comme B4 serait très bien joué. Là, attention, cavalier F6 attaque le pion. Donc c'est peut-être là le moment où pour une fois jouer ce petit coup, enfin pas pour une fois, mais là, le coup que Freeze joue d'habitude très automatiquement ici est très bon, puisqu'il faut parer la menace, il faut toujours regarder, il vient de jouer Dame E8 et cavalier F6. Et donc tour 1 est un coup très décent. Et les noirs vont avoir du mal à terminer leur développement. Donc on va voir, il met la tour en E1, c'est bien joué. Après c'est un coup facile, mais il faut les faire, ces coups faciles. Et donc là, oui, le coup difficile, ce serait B4, qui à mon avis fait une grosse différence. Bon, on n'a même pas besoin, cavalier D4, l'adversaire termine pas son développement, qui n'est pas si simple à terminer. Et donc là, il suffit juste de compter. 1, 2. Là, ça a l'air d'être une partie qui se passe très bien pour le moment. Il prend plus de temps, c'est bien. C'est bien ce qu'il nous propose. Il réfléchit, il prend D4, prise D4, prise D4. Allez, c'est bien. Je ne peux pas critiquer quelqu'un qui prend 3-4 secondes avant de jouer un coup. C'est jamais une très mauvaise décision de réfléchir aux échecs. Et donc là, son avantage, bien évidemment, augmente. Et là, il peut en plus aller jouer le classique Dame prend A7. Rappelez-vous toujours, quand votre adversaire fait grand roc, le pion A7 n'est plus défendu. Ni par la tour, ni par le roi. À l'inverse, à contrario, quand vous faites le petit roc, vous êtes tout de suite dans le château. Quand vous faites le grand roc, il y a une case du château qui n'est pas défendue. Et donc Freeze pourrait en profiter ici. Ça peut être un coup très intéressant. Ça prend un pion en 1. Et il le prend. C'est bien joué. Donc là, on va voir maintenant s'il réussit à enchaîner. En tout cas, c'est pour le moment une bonne partie. Donc l'enchaînement logique, je sais pas. En fait, mettre la tour en D1, ça me paraît pas idiot parce que là, elle va servir à quelque chose. Après, jouer avec E5 qui est pas idiot non plus. Essayer de connecter un A4 cavalier B5 peut être possible. La D5, c'est un coup qui est très mauvais pour les noirs parce que ça ouvre la diagonale du fou. Et là, ça donne envie de créer des enchaînements. Déjà, peut-être d'échanger, d'ouvrir le jeu. Parce que si la dame venait à aller en D5, en fait, il y aura un petit dame B8, dame C7, mais ça, c'est pas simple. En tout cas, normalement, on a envie de... Ouais, voilà. Là, le coup est très mauvais, dame B8, mais je peux pas le reprocher. Le problème, c'est qu'en fait, roi D7 est le coup que vont jouer les noirs. Votre dame est attaquée. Et en fait, si vous aviez commencé par pion prend E5, cavalier prend D5 et prend D5, dame prend D5, ici, il y aurait dame C7. Échec et mat, d'accord? Parce que la dame aurait été attirée sur la case D5, on pourrait jouer dame C7 mat, la tour contrôlerait la colonne E. Mais le fait de commencer par dame B8, donc là, c'est intéressant parce que c'est une question d'ordre de coup. Ça fait qu'il ne peut pas connecter la dame.
Et donc, il est obligé de repartir en A7, en fait. Alors, c'est pas grave, hein, parce que les noirs restent très mal. Et il vaut quelque part accepter qu'on se soit trompé et revenir. Mais c'est dommage d'avoir commencé par Dame B8, puisque là, c'est vraiment qu'une histoire d'ordre de coups. Et maintenant, l'adversaire a fou C5. Et oui. Comme toujours aux échecs, vous voyez, un coup dans le mauvais tempo. Et tout d'un coup, les noirs se déploient. Et la partie devient tout de suite beaucoup moins claire. Vous voyez comment ça a tourné? Puis on prend D5, gagner la partie tout de suite. Jouer Dame B8, Dame A7 et se prendre fou C5 redonne complètement le tempo de la partie à 100 gives. Et maintenant, Dame A4 est la seule case. Hein. Là, il n'y a pas à tortiller pour faire des bulles. On est obligé de jouer cette Dame en A4. Alors, peut-être pas la fin du monde, hein, puisque après l'échange, on aura encore nos 2 pions de plus. On va attaquer le fou adverse. Ou Dame A5. Enfin, Dame A5, j'avais même pas vu. Enfin, Dame A4, ça me paraît tellement évident que j'ai même oublié que Dame A5 était possible. Peut-être même mieux jouer de garder les dames. Mais bon, ça c'est moi qui... Pardon, Dame B5, ça n'a pas été joué. C'est moi qui ai ripé. Mais ça, c'est moi, Dame A4, mon cerveau qui me donne tout de suite l'échange des dames. Donc D4 joué. Menace le cavalier C3. Donc là, un coup probablement très malin, c'est de jouer tour AD1 pour effectuer un clouage. Et je pense que c'est un coup qu'il peut trouver. Ouais, ça j'étais sûr. Ça c'est le genre de choses qu'il voit. En fait je comprends, il est les choses un peu automatiques, directes, immédiates, logiques, il a le coup logique en fait, Freeze. C'est plus qu'il adapte pas. Parce que Dame B8 c'était un échec, ça avait un côté très logique aussi quand il a joué. L'adversaire joue B6 intermédiaire, ok. Pas idiot, hein, attaque la dame. Donc il faut la bouger. Donc là, je pense qu'il va aller en A7 parce que c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'il fait d'habitude. Après, moi, je me dirais que c'est un peu dangereux. J'irais plutôt en B5. Mais bon, c'est parce que aussi, je sais que je vais convertir la finale assez facilement. Mais Dame A7, le truc, c'est qu'attention à un pré-roi E8. Ouais, bon, il n'y aura jamais d'enfermement de dame. Non, mais ça va très bien. C'est moi qui fignasse. Il joue roi E6. D'accord. Et donc maintenant, il ne faut pas qu'il oublie qu'au préalable, le cavalier était attaqué. Ça, à ce niveau, c'est des erreurs qu'on voit souvent. C'est une menace qui existait il y a 3 coups, qui a été éliminée par tour AD1. Il s'est passé quelques trucs à l'aile dame entre-temps, et parfois les mecs oublient. Donc là, le coup, hein, ça doit être cavalier D5, je suppose. Parce qu'on n'est pas mécontent d'ouvrir les lignes devant le roi adverse. On n'a surtout pas envie de repartir en B1 avec le cavalier, parce que c'est trop triste. On préfère aller en D5. C'est juste beaucoup mieux, on ouvre les lignes et d'ailleurs quand il y aura le double échec et qu'il prendra en D5, on pourra les prendre en F7 et faire échec et mat en bonus. Mais je veux dire, en soi, cavalier D5, c'est vraiment le coup. Un roi au centre de toute façon, un roi adverse au centre, vous avez envie d'ouvrir le jeu. Et c'est tellement triste de reculer avec ce cavalier quand même, je trouve. Je trouve un coup comme cavalier B1 d'une tristesse absolue. Cavalier A2, pareil. Hein. Cavalier E2, pareil. En fait, cavalier D5, moi, c'est... Le cavalier, il est aspiré sur cette case. Parce que, comme je le dis, on a le roi très au centre et on va ouvrir les lignes. Donc là, il met le cavalier en B1. Bah, je pense que cavalier D5 était dur à son niveau, mais là, c'est un coup d'une tristesse. Là, c'est triste. Et vous voyez que finalement, on ne punit pas ce roi. Ce roi n'est pas du tout puni. Il se balade au centre de l'échiquier en toute impunité. Mais là, c'est dommage. Hein, c'est une partie... on était à un coup de gagner. Hein. Il aurait pris en D5 avant. C'était fini. Donc là, il a plus que 3 minutes 08 en plus. Donc là, il faudrait vite courir vers du Dame A6, Dame C4. Mais bon, c'est dommage qu'on voit vraiment du mieux. C'est pas mal ce qu'il nous propose. Les ouvertures sont bien gérées. Les coups logiques sont là. Malheureusement, il lui manque un tout petit truc là, un tout petit déclic. Mais il pourrait très bien être à 3 victoires en 3 parties. Hein. C'est quand même plutôt lui qui les domine, les parties. Après, elle tourne moins bien, mais c'est pas mal. La Dame A6, c'est encore un coup de trouvé. Alors là, il faut repartir vers C4 sur échec. Il doit le voir. Là, il est obligé d'accélérer. Après, là, il y a Dame C4, B4. Alors, est-ce qu'il va avoir le clouage? Va-t-il voir le petit clouage? Pas facile, hein, parce qu'il est dans le retour de la Dame. Il faut réadapter sur là-dessus. Donc, ce n'est pas simple.
Mais B4 est un coup trouvable quand même. À 560 Elo. Par contre, il faut accélérer là. Malheureusement. Il faut accélérer 2,30. Obligé de jouer des coups là. Ouais, obligé de jouer. Il fait E5. C'était le meilleur coup s'il n'y avait pas B4. C'est pas mal E5. Ça touche le cavalier. C'est un coup agressif. Donc ça, j'aime bien. Ça peut aussi donner des rebonds au cavalier. Ça peut donner un fou G5 échec. Bah, tour A4. Allez, pion prend F6, échec. Ça, il le voit normalement. Bah, ça, c'est pas très dur. C'est un échec intermédiaire en plus par 2 pièces. Bah, normalement, c'est dans ses cordes quand même. Normalement, c'est totalement dans ses cordes. Ouais, il prend trop de temps. Un tout petit peu lent, malheureusement. Et Dame D3, il rate une tactique quand même assez facile, mais je pense qu'il a vu Dame prend H7 de l'autre côté. Ah, c'est dommage. C'est quand même dommage de pas voir la découverte sur échec. Je crois que son défaut, c'est vraiment qu'il se focalise sur un truc. Il voit une chose et il se focalise dessus. Et là, il faudrait qu'il voit fou G5 échec, roi F8 et dame prend H7. Et peut-être qu'il matera en H8. Allez, là, tu prends. Double échec. Voilà, c'est facile. Ouais. Et là, faut qu'il voit le pion H7 derrière. Allez, il peut nous la faire tourner, Freeze. Il peut nous la faire tourner. Ah, dommage, il y a encore qu'il prend F6 qui défend. En tout cas, il joue mieux que son adversaire. Hein. S'ils font un match, je suis quasiment sûr qu'il le gagne. Maintenant, il n'a pas de bol qui est cavalier F6. Qui vient tout défendre. Mais c'est pas mérité pour notre Freeze. Qui nous fait quand même une partie très sympa. Donc là, c'est bien. Il menace hein, de mater. L'adversaire est vraiment obligé de prendre F6. C'est pour ça que c'est pas très dur à voir. Mais ces pièces sont très désorganisées. Donc là, moi, ce que je vois instantanément, c'est fou prend, dame prend et cavalier D2, E4. Mais ça, c'est un peu ce truc-là, c'est que on voit tellement vite, quand on joue beaucoup, les déplacements de pièces qui gagnent des temps. C'est incroyable, en fait. Parce que les 3 choses qui me sautent aux yeux, c'est les 2 tours non protégés et le cavalier qui peut jump en E4. Ouais, ça, c'est vraiment les choses qui me... Ouais, et là, je vois tout de suite qu'il attaque F2, mais je vois tout de suite que cavalier E4 défend le pion. Bien joué. Il peut peut-être nous faire quelque chose. Pas de fou prend F2, pas de dame prend F2, c'est couvert. Là, c'est très bien joué, c'est un très bon enchaînement. Alors évidemment, il y a peut-être tour prend E4, dame prend E4 et prise F2, hein, c'est pas la question. On n'est pas là pour regarder des tactiques à 3000 Elo. Il a plus beaucoup de temps, Freeze. Ça, c'est pour moi dans le range. Un tour prend E4. Des coups vraiment chanceux. Ouais, il a du bol en face. Mais il joue tour prend, fou prend. Le roi doit aller en H1 à tout prix. Surtout pas se mettre en face de la dame. Non! C'est complètement débile. Comment tu te mets en face de la dame? Non mais c'est trop. C'est tellement trop. C'est tellement trop de faire ça. Non mais ça c'est impossible. Pourquoi tu te mets dans une découverte? Et repars. Pauvre fou. Repars de l'autre côté, pauvre fou. Fou G3 c'était mal joué. Hein. Il devait absolument rester sur cette diagonale pour connecter dame F2 mat. Mais il joue. Il fait quoi? Il a qu'une case. T'as pas le droit là. Ah oui, évidemment, avec les noirs, fallait rester sur cette diagonale. Et maintenant, par l'autre côté. Cours. Ouais. Bah, mange-le. Ah non, il aura pas le temps. Il aura pas le temps de finir. À moins que l'autre fasse ça et qu'il ait tour prend D7. Allez, tour prend D7 et dame H8 mat. T'as mat en 2. T'as mat en 2. Il peut le voir. Il peut le voir. Oh, le contre. Oh, le contre. Oh, il me le voit. Roi F8, dame H8, il peut l'avoir. Il a 13 secondes 9. Allez, le freeze.
Allez le freeze. Oh le contre magnifique. Oh du diable Vauvert, il peut revenir le mat en 1. Il l'a, mais quel contre, quel génie des échecs les amis. C'est incroyable. Et dire qu'il y a des débiles dans le chat qui disent qu'il écoute le live et qu'il a tous les coups des lives, vous avez vraiment des putains de pois chiches dans la tête. Il a laissé un mat en 2. Les gens qui disent qu'il écoute le live et qui trichent, vous êtes les plus gros cons de la planète. Sa partie c'est de la merde absolue et vous êtes quand même capable de dire qu'il écoute. Vous êtes vraiment des sales merdes. Désolé de le dire, ça sort du cœur. Vous êtes des sales merdes. Parce que Roi F1, ça laisse mat en 4, bande de débiles. Et comme il n'y a pas la jauge à gauche, vous avez c'est même pas que vous avez des pois chiches dans la tête, c'est que vous avez des vélos qui vous broient la gueule de bêtises, en fait. Il écoute absolument pas. Il a juste eu énormément de chance. Vous êtes vraiment des sales merdes. Désolé de le dire comme ça, mais c'est moche, après une partie pareille à 500 Elo, de dire que la personne triche. Je vous trouve dégueulasse. Et je tenais à le dire. Désolé, c'est sorti du cœur, mais ça m'énerve de voir ça. Et j'avais envie de le dire. Donc, écoute absolument pas, la partie est horrible et il est passé par perdant après avoir eu mat en 4. Il faut un jour arrêter. Donc, pour revenir sur la partie E4, E5, F3, D6, D4. Donc ça, c'était bien joué. Là, il a tout bien fait. C5, comme j'ai cavalier F3. Donc là, le plan, entre guillemets, facile, hein. Ça va être genre de jouer fou F4, cavalier C3, dame D2, grand roc et taper sur le pion sur le pion D6. Donc lui il a pas tout à fait ce plan, il a joué avec fou B5, cavalier C3. Ce que j'aime pas trop avec ce fou B5, cavalier C3, c'est qu'ici après A6, vous voyez, en fait ce clouage il a pas fait grand chose parce que si on prend C6, il joue fou prend C6 et il attaque, il gagne la paire de fous, il attaquera le pion E4. Donc A6, ça aurait été bien. Et A6, il aurait dû jouer fou E2, donc revenir. Et malheureusement, eh bien, les blancs ont un peu perdu un tempo en soi. Mais bon, on peut se targuer que les noirs ont aussi perdu du temps. Juste, voilà, je trouve que c'est pas trop optimisé de faire cet aller-retour. Le clouage était moins fort parce que il y avait le fou en D7. Donc il a joué roc, fou D7, dame D7, A3, cavalier C6, fou F4, grand roc, petit roc, c'était pas mal. Là il sort la dame en D2, c'était bien, cavalier F6, tour E1, il défend. Là il prend le truc, c'est bien, dame A7, c'est bien. Et là en fait après D5, comme je disais, en fait dame B8, c'est le coup évident. Parce qu'il fait échec, mais il y a roi D7 et il n'y a pas de suite. Et c'est là, pour moi, vraiment le moment important, enfin un des deux moments importants de la partie, c'est qu'en fait, s'il prend en premier, qu'il ouvre le jeu en premier, bah, ce qui va se passer ici, c'est que si les noirs prennent de la dame, maintenant on fait dame B8 et maintenant on fait dame C7 mat, on a décanté le jeu. Et s'il fait tour prend D5, il peut faire dame B8, roi D7 et maintenant dame E8, échec et mat. Donc dans les deux cas, il va mater. Mais en fait, le fait d'échanger, ça permet d'ouvrir les possibilités. Et en fait, en commençant par dame B8, ben, les pièces noires, elles sont encore en place. Et donc, il n'y a pas d'ouverture directe. Et donc après D5, ben, il devait prendre. Et dame B8, donc c'est une grosse erreur. Mais ce sera souvent le cas, hein. Quand votre adversaire a un roi qui est ouvert comme ça, ce sera souvent, alors pas tout le temps parce que les échecs c'est un jeu de calcul, mais ce sera souvent qu'il vaut mieux échanger et ouvrir le jeu. Et d'ailleurs là même un coup comme tour E3 peut être assez fort pour enchaîner avec tour C3. Alors après attention de pas se prendre une blague de ce type là. Mais bon, vous avez compris là où je voulais en venir. Donc il a joué dame B8, dame A7, fou C5, dame A5, D4. Donc là comme je vous le disais... dans tour D1, en fait, on va revenir un tout petit peu après. Ouais, ici, le cavalier a attaqué. Pour moi, c'est le deuxième moment vraiment instructif et important de la partie. C'est qu'en fait, les noirs ont le roi au centre. On a déjà 2 pions d'avance, donc on peut se permettre de prendre du matériel. Et donc ici, ce qui peut être fort, c'est cavalier D5. C'est le coup vraiment logique. Alors, on donne un pion, après cavalier prend, pion prend, droit prend. Je vais même pas jouer dame prend F7, je vais vraiment juste vous montrer, même si on joue H3, qu'on laisse le coup au noir. Vous voyez, ce roi en D5, il est dans les pattes des noirs et on va réussir à le punir. Il est vraiment mal placé. Et une nouvelle fois, on a ouvert la position. Et donc, on punit ce roi au centre, en fait. C'est un peu comme dans la partie précédente. Vous avez vu, quand la position s'était fermée, eh ben, le roi adverse était retrouvé tout d'un coup en sécurité.
Bah là, en fait, c'est un peu le truc adverse. Les lignes, pour le moment, elles sont fermées au centre. Et ben, on veut donner un pion, on investit un pion. Parfois, on est même capable d'investir une pièce pour un tel truc, mais pour ouvrir les lignes. Donc là, il y aurait dame prend F7, mais comme je dis, c'est du situationnel. Même H3 irait. Donc il a joué KIB1, là il a commencé à faire quelques erreurs, dame C4, là il a aussi raté B4, mais ça c'est plus du situationnel. Là il a raté pion prend F6, échec. En fait tour A4 c'est un coup intermédiaire, mais il faut vraiment regarder toujours votre menace. Des fois vous exécutez votre menace et vous faites un double échec. Donc là il aurait pu gagner la pièce, malheureusement il a raté. Fou G5 échec c'était bien joué, là il prend H7 c'était bien joué. Là, il prend F6, c'était bien joué. Et là, il a eu le développement du cavalier D2, cavalier 4. Après, je ne suis pas étonné. C'est le genre de choses qu'il voit généralement. Là, très bien joué à son adversaire qui joue le tour prend E4. Tour prend E4. Fou prend F2. Et là, évidemment, normalement, faut mise... En fait, comment dire, roi F1, c'est un coup que je vais faire si je vois un problème sur roi H1. En fait. C'est ça le truc. Mais roi F1 ici, vous mettez dans la dame. Alors là, en plus, ça perd tout de suite. Fou C5, roi E1, dame F2, échec et mat. Mais disons, pour jouer un coup comme roi F1, il faut que je déjuge roi H1. Ça, c'est un truc aussi que je veux vous expliquer par rapport en général, le coup logique. Il faut avoir une raison pour le déjuger. Et là, en fait, il y a deux choix, roi F1, roi H1. Et là, roi H1, c'est clairement plus logique d'aller se cacher dans un coin. C'est pas logique de se mettre en F1 en face de la dame et de se prendre une découverte. Donc là, il le fait. Roi fou ici, revient fou F2. Là, il a énormément de chances que l'adversaire veuille répéter les coups et regarde pas. Et après, pion prend G3, du coup, il passe à gagnant alors qu'il était mat en 3 coups avant. Et là, son adversaire va craquer avec pion prend C2 et il va réussir à manger la tour en 1 et à faire le mat de l'escalier. En tout cas, bonne partie à toi, Freeze. C'était intéressant. C'est vraiment, surtout pour moi, sur les 2 points où tu vas revenir, vraiment pense à plus ouvrir le jeu quand le roi adverse est faible. Après, c'est un peu du situationnel. Le dame B8 aurait pu marcher aussi, mais généralement, ce sera l'ouverture du jeu. Et on le revoit une deuxième fois ici avec le cavalier D5. Une nouvelle fois, roi au centre adverse, t'as l'activité. Tu veux ouvrir le jeu pour le mater. Tu peux, si tu le souhaites, aller vers la prochaine partie. Et pour les gens qui ont suivi l'analyse ici, très clairement, les gens qui pensent que la personne en jouant à ce niveau-là triche, vous êtes d'immenses fous. Et votre place est plutôt, à mon avis, chez un psy pour essayer de comprendre pourquoi vous pensez que les gens trichent. Et t'inquiète pas, Freeze, c'est juste qu'il y a des gens qui sont dérangés mentalement, qui sont juste bêtes ou méchants, ou les deux en même temps. C'est d'une bêtise affligeante. Allez, Freeze qui reprend les pièces blanches et qui joue contre Seilik Pen. Le pion qui fait de la voile. Allez, encore une écossaise. Et écoutez, on va être servi. Enfin, la première plutôt, un E4-5, c'est première écossaise. Puisqu'on a eu un D6, on a eu un F6. On a un cavalier C6 cette fois-ci. Donc D4. Il prend le centre. Et on va voir comment son adversaire réagit. Bon, normalement, il doit prendre en D4 avec les noirs, mais il connaît pas, il joue F6. Alors tiens, intéressant, parce que ça va ressembler finalement en quelque sorte à la partie d'avant. On va voir s'il remet le fou en C4, c'était plutôt bien réussi de mettre le fou dans cette diagonale. Une autre idée, ça pourrait être de jouer pion prend en espérant cavalier prend, pion prend et glisser la dame en H5. Mais le truc, c'est que sur pion prend, les noirs vont plutôt reprendre du pion. Et en fait, le fait d'échanger D4 contre F6, ça va faire quoi? Ça va donner la case F6 au cavalier. Donc il joue fou C4. D'accord. Il se met dans la diagonale. Fou B4 échec. Alors habituellement, sur fou B4, on va plutôt jouer avec C3 pour chasser le fou, c'est ce qu'il vient de faire, et gagner un temps. C'est 9 fois sur 10 la bonne réponse. Et là, on va avoir quelque chose de supplémentaire en plus, c'est qu'on peut même avoir l'idée de jouer avec dame B3 pour aller attaquer là-dedans, mais pas sûr que ce soit bon. Il joue dame A4. Alors, dame A4, j'aime pas globalement, parce que les cases faibles, elles sont sur ces deux diagonales, et la dame, là, elle vient se mettre sur une case un peu chelou. Alors après, peut-être il veut D5 et dame prend A5. Ouais, A6, bien joué. Menace la fourchette et la dame en A4 est vraiment pas très joyeuse ici.
Après, il pourrait jouer fou prend G8, j'imagine, tour prend et D5 et peut-être B5, dame A3, gagner une pièce, mais tout ça est bien compliqué. Il commence par D5 et là, il va se prendre le B5. Et ouais, il fallait échanger le fou contre le cavalier, mais c'était vraiment du situationnel. Et là, une nouvelle fois, il va pas réussir à tirer profit de ces affaiblissements sur case blanche de l'adversaire. Donc, il n'a pas une si mauvaise idée, mais dame A4, c'était un peu bizarre, mais l'idée n'est pas si mauvaise. Juste, ben, ouais. Il aurait gagné à simplifier. Fou prend C3, c'est horrible. Bah là, il faut absolument prendre du cheval. Hein. Il n'a pas du tout vu le B5 en face. Et maintenant, il n'y a plus B5 parce que sur fou prend, il y a un clouage sur la tour. Bon, finalement, bon an, mal an, ça se passe pas si mal. On va voir comment Freeze va réussir à convertir sa pièce de plus. Donc là, l'adversaire met le cavalier en D4. Donc, est-ce qu'il va échanger? Ouais, bien joué. Et peut-être il va repartir avec le cavalier en E2. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. Donc, il n'y a toujours pas B5 à cause de fou prend B5. Et maintenant, il va vouloir jouer cavalier prend D4. Au prochain. Si on lui laisse le temps de le faire. Ouais, c'est 6. Bien joué. Ça réitère la menace B5. Donc, prend une fois. Mais c'est bien joué. C'est bien joué parce que ça lui permet d'échanger. Et petit roquet, il laisse B5. Ah, il aurait pu jouer fou prend G8 10 fois hein, dans la partie. Ah, l'autre le fait toujours pas. Je crois que B5, les deux s'en rendent vraiment pas compte. Bon, là, Freeze est quand même beaucoup mieux hein, parce qu'il peut vraiment tirer profit de son avantage de développement. Et surtout, les Noirs se sont créés beaucoup de faiblesses en avançant leur pion. Donc cavalier F4, bien joué. Meilleure case, il touche le pion D3. Et D2 maintenant. Ouais, mais il enferme le fou. C'est marrant. Tour D1 et pion prend, il n'a pas le temps de faire tour prend D8 parce qu'il sera cloué. Marrant. Bon, ça récupère du matériel pour les Noirs, mais c'est pas si grave parce qu'il investit beaucoup de temps pour prendre le fou. Et maintenant il joue B5 et il joue un coup à gauche, un coup à droite. Il est insupportable. C'est plutôt bien joué, B5 intermédiaire. Joué dans le bon tempo, parce que s'il avait pris sur B5, on aurait eu tour prend D8. Bon, faut pas mettre la dame en B3, en fait, qui est pourtant le coup le plus logique, parce que pion prend C4, ça va gagner un temps et il pourra prendre en C1 après. Et on n'aura pas le temps de prendre en C6 parce que ce sera protégé par la dame. En tout cas, là, le D3, il fait le dame B3, parce qu'il fallait surtout pas jouer. Ouais. Après, c'était le coup logique. Je savais qu'il allait jouer ça. Ça aurait été mieux, du coup, depuis tout à l'heure, de commencer par fou prend G8. Hein. Ça aurait évité ce problème. Alors après, normalement, on n'avait pas le droit on n'avait pas trop envie d'aller prendre ce cavalier en G8. Hein. C'était vraiment du situationnel. Donc, puis on prend C4, dame prend C4, puis on prend C1, tour prend C1. Et pour moi, les blancs garderont une initiative. Malgré la pièce de moins. Parce que les noirs sont très mal placés. Alors là, G5 maintenant. Enfin, bah là, il faut vraiment aller manger ce cavalier G8 une bonne fois pour toutes. Mais je pense que l'autre, il voit pas qu'il peut pas prendre parce qu'il pense que les blancs vont prendre en D8 sur échec et reprendre en C1. Oh là là, ok, G6. Quelle catastrophe. Faut tellement aller prendre ce cavalier G8 et faire dame F7 mat après. Ah ouais, maintenant il va se faire punir. Cavalier G6, ça sert à rien en fait. De toute façon, regardez le cavalier. À quoi ça sert d'aller le donner là-bas, le cavalier? Autant il joue tour prend D2. Mais là, il vient me faire cavalier G6, il perd un temps. Dame prend C4 et puis on prend G6. Ouais, là, cavalier G6, c'était ridicule. Et là, il aurait carrément pu prendre du fou pour se développer. Ah, tactiquement, il n'est pas au point. Tactiquement, il n'est pas au point. Beaucoup d'erreurs. Et là, attention. Sur un coup comme dame C7, il va falloir muscler son jeu.
Malheureusement, il le fait pas. Parce que s'il aurait pu aller attaquer là-bas. Et donc là, il faut vraiment essayer de sortir le fou. Hein. B3, fou B2, tour D1. Très rapidement venir terminer ce développement. Finalement, il a 2 pièces qui jouent pas. Il faut vite mettre les deux en jeu. Donc B3, ça pourrait être pas mal. Dame D3, le problème, c'est qu'il vient se mettre sur la colonne. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que les noirs contrôlent les cases. Donc il peut pas attaquer. Pour attaquer, il fallait continuer par B3, fou B2 et tour D1. C'est dommage. C'est très dommage. Donc cavalier E7. Faut vraiment qu'il sorte son fou. Hein. Une bonne fois pour toutes. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, ouais, bon, B3. Maintenant, il faut mettre le fou en B2. Pour attaquer la tour. Et après, mettre la tour en E1. Et une nouvelle fois, hein, le roi adverse est au centre. Et comme le roi adverse est au centre, eh bien, il faut mettre faut ouvrir la position et mettre les tours en face du roi. Donc c'est un peu le même thème que dans les 2 parties précédentes finalement. Oh là 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 là. Non mais ça en fait c'est un coup qui te pourrit ta partie. En fait ta partie perd sur un coup pareil. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Ah c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait, tour E1, il avait des fous à 3, il pouvait mettre la pression. Et là, le problème, c'est qu'en donnant son fou pour rien, il s'enlève un potentiel offensif. Il s'enlève clairement un potentiel offensif. Ah là 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 là, c'est terrible. Alors après, c'est toujours pas terminé, hein, parce que le roi adverse est faible, mais il est en train juste de se mettre sur la colonne D, sur laquelle il peut pas vraiment rentrer en plus. Alors qu'il pourrait se mettre en face du roi sur la colonne E, il mettrait plus de pression. D'ailleurs, un cavalier D5, il se fait fermer. Mais là, il faut vraiment qu'il essaye de contourner la défense. Déjà, se mettre en E1 avec la tour et en E2, il serait mieux. Et en plus, il faut vraiment aller contourner la défense. Donc dame H3, ça c'est pas mal. Il vient toucher la case et essayer de rentrer par le côté. Et remettre les tours en face. Et donc là, il doit vouloir dame H8, je pense. Allez, ça peut encore gagner. Allez, l'autre couvre. Là, peut-être s'approcher, peut-être avec un échec, j'en sais rien, aller en H7. Déjà, peut-être même récupérer du matériel, parfois c'est pas mal. Hein. Dame H5, c'est pas mal joué. Il met un échec, récupérer un pion. Parce que bon, il a 2 pièces de moins, il aura déjà 2 pions. Puis en plus, il gagne du temps sur l'adversaire. Puis n'oubliez jamais, quand vous gagnez un pion, vous gagnez aussi les cases qu'il contrôle. C'est aussi pour ça qu'on aime bien manger les pions. C'est pas que du matériel, hein. C'est aussi C'est aussi du contrôle de l'échiquier qui est repris quand vous mangez un pion. Donc là, il peut manger le pion, peut-être après venir mettre là, essayer d'attaquer la tour, et la tour est toujours nous protégée, hein, tout est bloqué. Donc il peut peut-être pacmaniser un peu tout. Mais malheureusement, sur dame G7, je crois qu'il y a fou D7 qui protège. Donc ça suffit pas, et là, c'est très bien joué de la part de Sailing Pen, qui a réussi à aller cacher son roi. Et là, fou D7. Et maintenant, ça va être très difficile, parce qu'une fois qu'il joue fou D7, le roi a trouvé la paix. Et là, une fois que le roi a trouvé la paix, il n'y a plus du tout d'attaque pour les blancs. Là, vous voyez, le roi et tout ça parce qu'il a perdu trop de temps à l'attaquer. Ouais, maintenant, il met la tour en E1. Je vous avais dit, hein, les tours en D, il perdait du temps à mettre les pièces là. Et maintenant, il change de colonne, évidemment, mais un petit peu tard. Alors, c'est pas terminé encore, hein, attention. Mais c'est un petit peu tard. Ce qu'il nous propose, tour E8 bien joué, mais enfin, on va mettre une deuxième en E2. Hein, maintenant, de toute façon, il est parti pour ce plan-là. Pas trop le choix.
Et essayer après d'un peu pousser le pion H, ça peut peut-être à un moment donné faire la différence. Ça n'a pas l'air d'être très dur à arrêter, mais on s'accroche à ce qu'on peut, hein. Ouais, on s'accroche à ce qu'on peut. Plutôt à tour en E2, ouais. Pour essayer de mettre une pression. Et après, essayer de pousser H. Il n'y a plus que 3,30 en face. C'est pas fait, faut s'accrocher. Mais quel dommage, hein, ce début de partie. Après ce début de partie, d'avoir laissé un peu passer la chance. Dame à 5. Et là, voilà, la chance qui revient. En fait, il veut mater avec Dame à 1. C'est ce qu'il voit, hein. Il tunnel vision aussi avec les noirs. Mais en fait, il peut se faire prendre 2 fois en E8 et la tour, elle contrôlera la case E1. Rappelez-vous d'un truc, c'est qu'une pièce qui bouge contrôle toujours la case d'où elle vient. Une pièce qui bouge contrôle toujours la case où elle vient. Ça peut paraître débile, mais si une pièce est attaquée et que vous la bougez, elle contrôlera toujours la case, donc il ne peut pas y avoir de mat du couloir. Pas pareil pour les pions, mais les pions ne sont pas des pièces. Bon, c'est pas très dur à voir parce qu'en fait, il peut voir tour E8 et penser à prendre 2 fois en voyant le clouage. C'est juste une tour en 1 en fait, hein. Donc c'est plus que trouvable. Maintenant, c'est pas dit qu'il trouve. En tout cas, il se bat. Le truc, c'est que c'est un peu sa seule chance, hein. Ah, s'il trouve pas, il doit essayer de calculer. Allez, il en prend une fois. Donc il peut pas y avoir de mat parce qu'il peut pas. Et maintenant, il faut juste qu'il voit qu'il doit prendre la tour et qu'il protégera la case E1. C'est plus que faisable. C'est plus que faisable. Je suis pas sûr qu'il le voit, mais en fait, le truc, c'est qu'il est vraiment obligé, sinon il est mat. Parce qu'en fait, s'il bouge sa tour autre part, il y a tour E1 mat. En fait, c'est relativement facile dans le sens où il n'y a aucun autre coup que tour prend E8. Tout le reste abandonne. Parce que s'il joue dame à 1 ou quoi pour protéger, bah, de toute façon, il a attaqué 2 fois. Et donc, au final, c'est le seul coup, en fait, où il est pas mat au prochain. Enfin, à part un coup comme H3, mais pour moi, être joué H3, c'est comme être mat. Donc, il n'y a qu'un seul coup. Il n'y a qu'un seul coup possible, mais il a plus qu'une 30. Plus qu'une 20 et il fait H3. Terrible. Il n'a pas vu qu'il protégeait le mat en jouant tour prend E8. Et c'est perdu. Quel dommage. Aïe, aïe, aïe. Et il abandonne directement. Ah là là, quel dommage cette gaffe. Alors, on va revenir sur la partie. Il y avait des choses intéressantes à voir. Alors, E4-5, KF3, KF3, KC6, D4, donc l'écossaise, D6. Donc F6, donc on l'a vu, hein, c'est un problème ce coup F6 comme dans la première partie parce que ça affaiblit les cases hein, notamment et surtout il se développe pas du tout. Donc fou C4, on se met dans les cases blanches. Fou B4, C3, fou A5, jusque là tout va bien. Là il y a plein d'options avec les blancs mais juste un coup comme petit roc était déjà bien et suffisant pour continuer le développement. Il a voulu tenter Dame A4 et Dame A4 ma foi coup de développement, il peut vouloir D5 pour attaquer le cavalier et gagner le fou. Après, même sur un coup comme pion prend D4, je ne sais pas s'il avait vraiment une idée parce qu'il ne peut pas reprendre du pion. L'avantage de Petit Roc, c'est que ça permettait aussi de déclouer le pion C3. Un autre coup, ouais. Donc Dame B3, cavalier E7 et fou F7 échec aussi. Pour jouer comme ça était possible, mais finalement, il n'y avait pas de mat pour terminer. Bon, il a joué Dame A4, A6. Et là, comme je le disais, en fait, les noirs menacent B5. Et donc, il aurait pu prendre en G8, puis jouer B4, puis jouer D5, pardon, pour attaquer le cavalier. Et sur B5, du coup, Dame A3. Et ça gagnait une pièce. Bon, on va un petit peu avancer
Après, parce qu'on a vu un peu les fautes du début de partie, là, il y avait B5 qui était plutôt bien pour les noirs. Ça a été raté, donc il va obtenir cette position. L'autre va jouer C6, on va arriver là. Alors, là, déjà, quand il fait C6, maintenant, hein, avant C6, quand il jouait B5, il y avait fou prend B5 et on avait maintenant le clouage sur la tour. Donc quand il joue C6, il commence à menacer. Donc là, de deux choses l'une. Soit on joue Dame B3 et on rentre dans la diagonale et on peut jouer pour cette idée-là, de fou F7, fou E6 et mettre le roi mal. Soit on peut jouer aussi pour fou prend G6, tour prend G8, tour fou prend G8, fou prend G8 et prise D4. Et changer les pièces, on a une pièce d'avance. Donc là, il s'est retrouvé à faire un peu n'importe quoi, mais des deux côtés. Et on s'est retrouvé dans cette position qui est complètement cosmique, mais il fallait absolument bouger le fou en premier. En fait, là, le cavalier a attaqué, d'accord ? Cavalier G6, ça apporte rien. En fait, de toute façon, il se fait manger. Donc, quitte à se faire manger en F4, enfin, quitte à se faire manger, autant le laisser en F4, parce que là, quand tu fais cavalier G6, quand vous faites cavalier G6 ici, eh bien, les noirs gagnent du temps, puisque quand il va jouer HG, ben, quelque part, on a perdu le temps de mettre le cavalier. Donc, ce qu'il aurait pu faire, alors il y avait 1000 options. Déjà, il y avait fou F7 échec, qui était pas mal intermédiaire, fou prend G8, qui était le meilleur pour menacer dame F7 mat. Même un coup comme tour prend D2 était possible, gagner un temps sur la dame, et après, on pouvait bouger le cavalier sur une case non attaquée. Mais là, donc, du coup, il est parti dans ce truc-là, et il a fini donc par se retrouver assez mal. Donc là, je vais passer 2-3 coups. L'adversaire qui ouvre la position, d'ailleurs avec F5, hein, devant son roi, c'est très mal joué. Fou B2 attaque. Et là, oui, la logique, c'est de continuer par tour E1 et de venir commencer à harceler fortement le roi sur, bien évidemment, la colonne ouverte et en face. Il va se mettre enfin, fou F6, il va perdre la pièce, et tour D1. Et en fait, il se met sur une colonne sur laquelle il ne peut pas vraiment rentrer. Alors, par la suite, il trouve le dame H3, il trouve le décalage en H5, il trouve le dame G5, il trouve le dame G7, mais malheureusement, cet enchaînement de coups plutôt logique va pas trop marcher à cause de fou D7. Et comme je le disais, en fait, le roi maintenant s'est échappé. Il y a eu trop d'erreurs, hein, notamment le fou F6, la tour en D1, plus le fou F6. Et donc après, ben, voilà, il va se retrouver là. Il va rater le deuxième tour prend E8 qui protégeait l'échec et mat et gagner la tour. Il va jouer à H3 et finalement perdre cette partie. Et plutôt dommage parce qu'elle était plutôt dominée d'après moi. Et ça se joue sur une petite erreur d'inattention, le fou F6, le cavalier G6 qui était mal joué et la tour mise en D1. Mais ma foi, plutôt pas mal. Et ben, on peut enchaîner si Freeze en a l'envie. Et donc, il joue maintenant contre Free of Use Mate. Donc, joueur République Dominicaine, je dirais. Ouais. Et donc, il joue cette Scandinave cavalier F6. Écoutez, il a l'air de la connaître. Et là, l'adversaire joue B3. Alors, pourquoi pas mettre le fou en fianchetto, mais ça va permettre à Freeze de développer son jeu. Peut-être fou F5 E6 une nouvelle fois, hein, qui était pas mal. Tout à l'heure, comme le pion n'est pas en D4, peut-être le cavalier en C6 sera pas très, très bien placé. Là, il joue E6 d'abord. Bon, je suis toujours plutôt partisan de développer le fou. Mais attention, parce que là, il peut y avoir un problème sur le pion G7. À voir. Il fait fou C5. Bon, fou G7, il y a tour G8, tour G2, mais je suis pas sûr qu'il l'ait vu. Mais là, il faut vraiment qu'il prenne... Ah, il peut prendre du... En fait, je prendrais de la dame parce que fou G7 me fait peur. Mais sinon, je prendrais du pion si j'avais pas vu fou G7. Donc, ouais. Mais là, du coup, fou E6 pour développer naturellement les pièces. C'est assez logique, hein, de sortir le fou, puis le cavalier. Ouais, il gagne du temps. Bon, c'est pas mal, hein, quand même ce qu'il fait. C'est pas les coups les plus précis, mais on s'attend pas à plus à 560 Elo. Et finalement, c'est bien. Finalement, c'est bien parce que c'est cohérent et ça développe les pièces, ça prend le centre. Là, normalement, tour G8 et il doit pas vraiment craindre d'aller faire le grand roc, hein. Il est à 2 coups de grand roc. Le fou E6 tient bien la baraque au centre. Et le pion G2, ça peut faire mal aussi. À noter que sur dame B5, il y a toujours des cavaliers D7, hein, qui défendent. Donc oui, là, ce qu'il faut toujours voir à plus haut niveau, c'est regarder les fou E5, tour prend G2 et fou G3.
qui peuvent parfois poser problème, mais bon, de toute façon, il faut aller prendre ce pion. Là, fou E5, fou G3 serait très bien joué de la part de l'adversaire. Costaud. Mais bon, on va pouvoir encore mettre des dames F6, des cavaliers C6, des cavaliers D4. Enfin, on va pouvoir encore bricoler des trucs. Il le voit pas. Et donc là, ben, du coup, Freeze peut prendre en F2. Je prendrais plutôt de la tour parce que fou prend, j'ai l'impression qu'il y a roi F1. Ah, mais il y a peut-être fou H3. Bon, je prendrais quand même de la tour. Parce que même sur roi D1, enfin, je trouve que ma tour est bien placée en F2. Après, voilà, c'est compliqué. La position reste compliquée, mais maintenant, il a un pion de plus. Il a l'attaque, je pense qu'il va gagner la partie assez facilement. Dame B5, échec, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est le cavalier qui vient en D7, hein, ça c'est assez facile. Ah, il le rate. Mais bon, pas grave, parce que Dame C5, il y a tour F3. Mais bon, à savoir que le cavalier, c'est D7, hein, la case. Donc ouais, maintenant, il va pouvoir récupérer F3. Et ça va aller. Et ça va complètement aller pour les noirs quand même, parce qu'il aura du Dame H4 en suivi. Donc Dame H4 échec au prochain. Et maintenant qu'il n'y a plus le cavalier F3 qui contrôle la case, c'est un coup qui va faire mal, surtout que sur fou G3, il y a toujours tour prend avec le clouage. Donc oui, là, la logique, c'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, je vois un roi qui reste au centre. Ben, le coup logique, ouais, c'est d'aller faire échec, évidemment. Donc ça, c'est bien joué. Ça, c'est vraiment la chose, à mon avis, que Freeze va vraiment pouvoir tirer de ce coaching, entre guillemets. C'est vraiment, on voit dans toutes les parties, ses adversaires mettent trop de temps à se mettre à l'abri, ouvrent trop les positions. Et donc là, fou G3, ben en fait, c'est soit il voit tour prend G3 et c'est quand même pas très dur parce qu'il y a un clouage. Et c'est gagnant, soit il le voit pas et la partie est compliquée. Bon, après, même après un coup comme Dame D4, hein, les noirs doivent être mieux. Mais tour prend G3. C'est le coup solide, c'est le coup à faire. Bah, je pense que c'est le coup qui va jouer d'ailleurs. Puisqu'il réfléchit. Mais c'est quand même visible que la tour H1 n'est pas protégée. Je pense qu'il vérifie plutôt d'autres trucs qui lui font peur après, peut-être. Ah, il le joue. J'étais quasiment certain qu'il le trouverait. Vu qu'il avait posé la réflexion au bon moment. Bah, et là, l'adversaire craque totalement. Prend H1. En plus, il y a un dans la suite. Non, là, c'est très très bien. Prend H1, prend A1. Et là, il se retrouve avec tour et pièce de plus. En plus, il n'y a plus beaucoup de pièges à tenter pour les blancs. Allez, maintenant, plus que mettre le roi à l'abri. Et la partie va être gagnée. Allez, c'est bien. Prend des 5, ça va aussi. Surtout s'il enchaîne avec un dame E5 échec pour échanger la dernière... la dame. Mais c'est bien. Ah, s'il fait dame E5, c'est parfait. Pas un coup très difficile. Et c'est fait. Donc, faut prendre des 5 pour dame E5, évidemment. C'était très bien joué aussi. Là, il supprime la dernière pièce adverse. Et maintenant, bon, il n'y a plus qu'à gagner. C'est assez facile. Le plus simple, c'est de ramener la tour en G8 et d'aller bouffer G et pousser H. Ah, il a bien joué. Il fait avec grand roc. Donc là, en finale, hein, n'oubliez pas que... Bah, surtout, l'adversaire a plus de pièces. Le roi est plutôt pour aller au centre. Il n'a pas besoin d'aller cacher le roi en C8 puisque l'adversaire n'a plus de pièces pour attaquer.
Ok, bon. Il va voir qu'il peut jouer tour prend D4. Après, là, il y a plein de... Enfin, tout gagne. Hein. On pourrait même donner la tour que ce sera encore gagnant. Mais bon, cavalier E5, bien joué. Peut-être mettre la tour en G4, monter le roi. Aller échanger un des pions et pousser à dame. Ok. Ouais, C4, C5. Bon, tout gagne, hein. Ramener le truc là-bas, prendre le pion là. Bon. On va voir, hein. On peut juste être spectateur. Il va perdre une pièce, mais bon, c'est loin d'être grave. Et ça va gagner tout seul. Ah, H5, c'est bien. Pousse le pion éloigné. Ouais, parfait. C'est parfait. H1 dame qui va arriver de manière absolument imparable. Allez, ça c'est une dame. Et maintenant, juste le mat de l'escalier. Pas besoin de trop s'embêter. Les pattes, il ne peut pas vraiment y en avoir. Il y a trop de pions chez l'adversaire. Et là, hop. Petite pyramide. Non, on trouve pas le mat. Alors, comment il va nous faire ça? Je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Il peut... Ouais, ça, ok. Ok. Là, il peut faire ce qu'on appelle la pyramide. C'est ça, la pyramide. Ça pousse au mat aussi. Une manière un peu plus évoluée de faire. Il a fait quoi? Il a mangé le pion à 6. Bon, allez, il va nous faire un escalier. Dame à 3. Il me fait peur, là. Il me fait peur. Allez, dame à 3, tour B2, dame à 1. Il va aller le faire comme ça, mais ouais, il faut qu'il passe la dame derrière, alors. Ou alors comme ça. Là, il le fait mal, là. Il n'est pas en train de nous faire un escalier. Là, il nous fait un truc... Ah, il nous fait une troisième dame. Non, mais c'est trop. Il n'arrive pas avec... Ouais, putain, c'est trop. C'est de l'abus, là. Non, mais là, c'est de l'abus. Il n'arrive pas à le faire avec les deux trucs qu'il a. Il en fait une troisième. Bah, après, il va vraiment y arriver hein, avec la troisième. Bah, alors, par contre, une fois qu'il y a trop de dames, faut tout faire sur échec. Ok. Il fait même sur échec et mat. Mais bon, là, à la fin, hein, juste pour vous montrer, quand tu pars pour le mat de... Admettons, tu pars là pour l'escalier. Tu mets ta dame ici, la tour là, et tu fais l'escalier. Ou si tu veux le faire dans l'autre sens, tu mets ta dame ici, et tu fais l'escalier comme ça. En fait, si la tour est devant, ça va toujours marcher. La dame protège la tour. Mais là, il s'est quand même cassé la tête pour pas grand-chose. Et bon, ok, il a fait la troisième dame. Alors la partie en soi... ouais, mais plutôt bien en fait. Plutôt bien. Là, le fou aussi c'était bien. Fou G7, tour G8. Ça, tour prend G2. C'était intéressant. Alors, à savoir, hein, comme je vous disais, que les blancs, ce qu'il faut toujours faire attention, c'est quand on vous prend en G7 et que vous faites tour G8, c'est toujours regarder ce comeback avec le fou en G3 qui peut être dangereux. Mais je pense qu'ici, dame F6 pour attaquer la tour et cavalier C6 pour menacer cavalier D4 me paraissait relativement fort. Parce que grand roc, cavalier D4, dame F1. L'ordi dit quoi? L'ordi dit fou A3, roi ici, fou F5. Mais ça m'étonne pas. En fait, ça m'étonne tellement pas. Le truc, c'est que le roi est tellement faible. Bon, j'aurais pas été sûr que ça matait là, parce qu'il y a un gros retard matériel, mais quand même, on sent qu'il y a gros problème. Bon. Ça sent que les blancs sont en retard. Donc il a fait ça, tour prend F2. Et là, comme je vous disais, un dame B5 échec, toujours que le cavalier en D7, qui protège tout.
Bon, lui, il a mis le cavalier en C6, il a joué dame H4, voilà, et après, c'était plus ou moins parfait. C'était plus ou moins parfait, il n'y a trop rien à redire. Franchement, très bonne partie de Freeze qui a très bien dominé son adversaire. Moi, je dis, on peut relancer si Freeze est toujours chaud. Là, il nous a offert une belle partie. Allez, il joue contre un joueur allemand maintenant. Isernek. Donc, il nous renvoie une petite Scandinave. Bon, ça a l'air de poser des problèmes, en tout cas, à ses adversaires. Prise D5, prise D5, prise D5, prise D5. Et donc, comme j'expliquais, l'avantage du cavalier F6, cavalier D5 par rapport au dame D5 directement, quand vous rentrez dans cette variante, c'est qu'il n'y a pas cavalier C3. Et ça, on l'a vu dans la première partie du run. Et j'avais dit, quand il joue cavalier F3, fou G4, mais j'avais dit sinon, l'idée, c'est E5. Est-ce qu'il va s'en rappeler? Parce que ça, je l'avais dit très rapidement. Très brièvement, j'ai parlé de ce E5. Et c'est là, surtout sur C3, qu'il est d'autant plus fort, le E5. Parce qu'il vient complètement mettre la pression. Et il met quand même le fou en F5. Bon, c'est moins fort que E5. Mais il améliore sa partie première. Et là, il va y avoir des dames prend G2 qui vont partir. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Parce que ce cavalier C6, il l'a appris grâce à la première partie qu'on a eue du run. Donc il s'en est rappelé. Et vous voyez que là, immédiatement, s'il réfléchit, eh ben, ça peut lui donner une position quasiment gagnante. Donc il prend, et là peut-être qu'il va avoir la dame qui prend en G2. Et il va avoir une partie beaucoup plus facile. Donc là il va y avoir dame F3 encore à la fin, mais vous voyez comment en mettant en place des petites choses, en mettant en place vraiment des petits détails, là l'adversaire a pris peur de dame prend G2, donc il joue cavalier F3, et là il doit absolument garder son fou, alors peut-être même en le mettant à 6. Mais même s'il joue juste fou E4, vous voyez comment vous voyez la progression sous vos yeux. Un petit coup de plus, un petit cavalier C6 au lieu de fou F5 direct. Conséquence, on se retrouve au lieu d'une ouverture où il partait un petit peu avec du retard. Et bien là, il est dans une ouverture où il a une pièce nette de plus. Et fou E4, il va vouloir déjà commencer les échanges. Donc vous voyez l'efficacité de ses coachings. Il était parti, je vous rappelle, il était 320 il y a 1 mois et demi. Ça faisait des années qu'il était bloqué. Et on sent une montée en puissance incroyable de Freeze. La B3, c'est un coup bizarre. J'imagine qu'il veut jouer pour C4, mais là, il peut échanger, il peut jouer 5, il peut jouer grand. Là, tous les coups vont, en fait. Mais là, on voit vraiment sa montée en puissance. Ses adversaires qui ont fort à faire. Grand Rock, c'est bien joué. Il met le roi à l'abri. Il commence à mettre pression. Bien joué aussi le C4. Bravo à Isernek qui met pression. Donc là, dame A5, c'est le genre de fausse bonne idée. Parce que ça donne fou D2. Gratuit. Et il vient dans le vis-à-vis. Donc il vaut mieux bouger la dame autre part. Alors, ça peut être H5, ça peut être F5. Fou prend F3, c'est un coup qui marche, mais que j'aime pas trop. Alors, pion prend D5, il a le temps de jouer fou prend D1. Mais là, il rentre dans des tactiques et là, il a tour prend à la fin, évidemment. Il est rentré dans une combinaison tactique qui marche, qui va très bien fonctionner. Il va être récompensé, mais il prend peut-être des risques pour rien. Bon, l'adversaire abandonne tout de suite. En tout cas, très belle partie de sa part avec cette Scandinave donc, qui passe bien. Le cavalier C6 qu'il introduit. Donc là, sur C3, il pourrait optimiser, parce que sur fou F5, il y avait peut-être cavalier F3 de développement. Il aurait pu un petit peu optimiser avec le coup E5, donc qui aurait été encore meilleur, avec l'idée sur cavalier F3 de venir potentiellement avec fou G4 pour créer le clouage et augmenter les problèmes sur le pion D4, suivi par Grand Rock. Et sur un coup comme pion prend E5, il peut échanger les dames et jouer, alors cavalier prend E5 ou fou F5 Grand Rock pour l'activité, mais juste cavalier prend E5, et on a déjà une position avantageuse. Ce que je propose à Freeze maintenant, qui écoute pendant les analyses, c'est que on est à 1h30 de jeu avec toi. Je te propose qu'on fasse un défi. C'est que tu es à 582, on sent que tu es chaud, on joue jusqu'à ta première défaite et on espère te voir dépasser les 600 Elo. Donc je te propose ce défi. Je pense que tu les as dans les jambes, donc pour essayer de te voir passer 600 Elo.
Il nous reprend les pièces blanches et on a l'habitude avec lui, on a ce E4. Donc vous voyez, ça c'est un autre point très positif de Freeze, c'est qu'il s'est mis sur un répertoire et il n'en déroge pas. Ah, Scandinave, il va jouer contre son propre poison. Ça c'est intéressant. Dame prend D5, cavalier C3. Donc la dame est attaquée. Et ça pose tout de suite problème à son adversaire. À ce niveau, à 600 elo, il y a peu de gens qui connaissent ce troisième coup cavalier C3. Donc il en profite tout de suite, Freeze. Dame 5, fou E2. Il a révisé ses classiques et il va pouvoir gagner des temps de développement sur cette dame. Là, c'est très bien joué de sa part. Dame G5, intéressant. Il s'en prend au pion G2. Donc là, je dirais que le coup le plus simple, c'est fou F3, cavalier F3. C'est un peu dangereux. Enfin, ça donne le pion. Mais après, on va pouvoir tellement se développer que c'est pas très grave. Mais je pense pas qu'il ait vu. Ouais, tour G1. C'est bien, il va pouvoir terminer son développement. Ouais, c'est bien ce qu'il nous propose. Ouais, c'est pas très grave d'avoir perdu ce pion. Le truc, c'est le temps qu'il a investi. Il vient de jouer 1, 2, 3, 4, 5 coups de dame. Et les blancs peuvent juste se développer à côté. Avec du D4, du fou F4, du dame D2, du grand roc. En tout cas, il va devoir profiter de cette avance de développement. On va voir ce qu'il fait. Cavalier à 6, un coup très bizarre. Il se développe sur le côté. Ouais, fou F4. Ben, normalement, hein, de toute façon, j'ai remarqué, hein, les coups un peu naturels, il les a. C'est plus le situationnel, le problème. Donc là, est-ce que fou prend et fou prend C7 est bon? Il prend H6. Alors ça, c'est mal joué. Parce qu'il vient de bouger le fou. Il le bouge une deuxième fois. Et en plus, il va permettre à la dame de revenir. Alors, il ne le voit pas. Mais en soi, ce cavalier H6 était mal placé. Son fou F4 était plutôt fort. Et là, il a échangé une bonne pièce pour lui. En fait, le prise en A6 avait une idée parce qu'il y avait le fou F4 qui pouvait prendre C7. Mais bon, l'adversaire, pour le moment, barbouille un peu dans son caca, je dirais. Et bouge quand même beaucoup les mêmes pièces. Freeze en profite, il lui renvoie le cavalier. Ok, en C6, il pourra encore l'attaquer avec D5, donc le cavalier qui va devoir fuir. Et là, il va bientôt avoir tout en place, mais il va falloir trouver comment avancer et comment créer des menaces. Donc là, Grand Rock, ça y est, il a enfin terminé son développement. Son adversaire est un peu aux abois. Et il va falloir trouver où se placer. Sur quelle case se placer pour pouvoir vraiment créer des grosses menaces. On a plein d'idées. Un coup comme cavalier E5, ça donne toujours envie. Un coup comme dame F4, ça donne envie. Un fou B5, C6, fou A6, puis on prend D5. Un peu plus dur, mais peut donner envie pour ouvrir le jeu. Donc il y a plein d'idées. Tour G3 aussi d'ailleurs. Enfin, il y a tellement de coups. Et tous ces coups-là se combinent un peu entre eux. Hein. Fou B5, ça peut donner envie, ouais. Ça provoque C6, après on peut aller manger. Ça, c'est des trucs... Moi, j'aurais plutôt joué tour G3 ou cavalier E5 après. Hein. Là, après, ouais, du cavalier E5. En fait, il faut avancer les pièces, ouvrir le jeu. Dame F4, très bien aussi, hein, il protège son cavalier. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de mauvais coups dans des positions comme ça. Après, si elle jouait avec fou B5, j'aurais peut-être préféré laisser le pion en C7. D'un autre côté,
D'un autre côté, la position est tellement dramatique pour les noirs. Il a que 2 pièces en jeu, il peut pas sortir le fou. Après, il faut trouver comment ouvrir. Et c'est généralement les coups comme D5 qu'il a un peu de mal à trouver. Notre freeze. Coups qui permettent en fait de ramener la dernière pièce et d'aller connecter. Et ça, c'est le genre de coups qui sont pas faciles. Et c'est les coups qui lui a manqué. Peut-être qu'il va le trouver hein, maintenant. Après, s'il a un problème avec ce cavalier, il peut toujours jouer tour G3. Hein. Qui est loin d'être idiot. Ah, il trouve le D5. Il nous fait une belle partie. Il règle un peu ses défauts. Après, comme je disais, hein, il n'y avait pas d'erreur en fait là pour le moment. Mais il joue un plan cohérent. Il nous joue un plan cohérent ici, Freeze. Non, non, il joue vraiment pas mal. C'est bien joué, ça aussi, c'est 5. Bien joué à lui, parce qu'il ouvre pas le jeu. Et donc, il laisse un peu Freeze dans ce problème de la position fermée. Il faut trouver comment puncher. Hein. Il faut trouver comment puncher ici pour Freeze. Et ça, il a du mal. Ça, il a du mal. Est-ce qu'il va réussir à se placer? Et ouais, skill cam, il joue bien le poulain. Oh que oui. Ah, il a bien progressé. Hein. Donc tour G3, c'est bien encore. Il fait encore des folies, mais il a vraiment, vraiment, vraiment progressé. Bon, son adversaire va mettre la dame en H5 et une nouvelle fois, trouver comment mettre cet échec. Bon, il faut que son adversaire trouve dame H5, hein, c'est sa seule case. C'est pas toujours simple de trouver ce dernier punch. Parce que dame A4, il se fait couvrir. Et je sais pas comment je ferais honnêtement. Ça me casserait un peu la tête. Bon, depuis tout à l'heure, je mettrais le cavalier en E5 en fait, je pense. Pour peut-être connecter avec un dame A4 après. Sûrement même. Je ferais ça comme ça. Et met le cavalier en E5 maintenant. En tout cas, c'est beaucoup mieux que sur les premières parties de la journée. En tout cas, il avance. Et ouais, peut-être pour le connecter avec un dame A4. Ou un cavalier C6. Non, là, c'est bien. Là, c'est une meilleure partie. C'est propre. Là, c'est propre ce qu'il propose. Ah, son adversaire en difficulté. F6, c'est bien défendu. Hein. C'est exactement le coup que j'aurais joué aussi avec les noirs. Donc, ils nous font quand même une bonne partie. Dame à 4 échecs, c'était l'idée. Mais l'adversaire qui s'est remis la case F7 qui serait importante. Donc ouais, il fait une bonne défense, bonne attaque, mais bonne défense. Et il trouve les coups après. C'est dès que c'est un coup un peu moins logique que c'est pas facile. Ok, il prend. Toujours ce fou F8 hein, qui est bloqué.
Dame à 6, c'est bien. Là, il nous a fait un bon enchaînement. L'autre joue Dame H2, très bien joué aussi. Eh ben dis donc. Dans cette position complètement bizarre, non schématique, il trouve les bons coups. Et parfois, il y a moins de différence entre les joueurs plus forts et moins forts dans ce type de truc-là. Mais maintenant, il faut encore trouver comment attaquer. Donc, il fait un échec en C8. Ça, j'étais quasiment sûr aussi qu'il aurait. Ouais, là, il va remettre un échec. Parce que c'est juste évident. Non, il prend C5. C'est peut-être meilleur, d'ailleurs. Parce qu'il défend F2. Enfin, meilleur. C'est pas le mot, parce que Dame C6, ça faisait échec. Mais pas mauvais. Et là, E6, attention. Il attaque la Dame. En tout cas, bonne partie. Il prend A7, c'est dommage. Hein. Il y avait Dame C6, Dame E6 qui était peut-être très fort. Mais bon, Dame A7, c'est bien aussi. Hein, parce que s'il prend, il y a la tour qui vient en E1. Donc l'adversaire qui ferme encore le jeu. Marrant, l'adversaire, en fait, il comprend que lorsque le jeu est ouvert, ça favorise pas du tout un roi mal placé. Au centre. Mais c'est pas pour ça qu'il aurait mis ces trucs à l'abri plus tôt. Cavalier B5, là encore, c'est bien. Il veut cavalier C7, cavalier E6. Enfin, cavalier C7, même tout court. Donc c'est bien joué. Encore le cavalier qui s'approche. Il a besoin de ramener des pièces. Mais bon, les noirs sont en difficulté parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de case, en fait, pour les pièces noires. Ils peuvent pas sortir. Donc, tour D7, d'accord. Peut-être la meilleure option une nouvelle fois. Parce que cavalier C7, du coup, ça lui donne un déplacement sur la 7e rangée sans qu'il y ait de problème direct. Ouais, roi D8. Bon, du coup, maintenant, le cavalier a attaqué. Donc, soit il va nous mettre l'échec par derrière, soit il va nous faire cavalier aussi. Je pense qu'il y avait un truc tactique qui fonctionnait. Je pense Dame B8, Dame E8 était fort, mais bon, il contourne. Dame C5, je dois faire roi F7. Et là, malheureusement, peut-être du coup, il va se retrouver à faire cavalier prend F8. Parce que sa dame sera attaquée. C'est une partie pas très schématique en soi. Hein. C'est une partie un peu bizarre. Il joue cavalier prend F8, ça, c'est pas... Ah, peut-être ça gagne, puisque tour prend, il y a tour G7, dame prend D6. Ah, peut-être tour G7 permet de déconnecter la tour et le roi. Eh mais c'est bien vu, hein. Ouais, il a le tour G7. C'est beau qu'il ait fuité tour G7. Eh ben, bien joué. Il va pouvoir prendre en D6 maintenant. Et voilà, et maintenant il suffit plus que de décaler la dame et pousser ce pion. Il ne peut pas y avoir d'attaque sur le roi, une dame seule ne peut rien faire. Là, il peut juste cacher son roi derrière ses pions. Il sera bien placé. Et après, il n'y a plus qu'à envoyer le pion D. Mais bonne partie des deux. C'est bien accroché. Avec les noirs aussi. Il s'est aussi très bien accroché avec les noirs. Et maintenant, il faut décaler la dame et pousser. Hein. On va voir, c'est pas fini encore à ce niveau-là. 682 hello. La dame, on la met plutôt en E6 pour laisser la voie ouverte. Là, il se met devant.
Tour est attaqué, il la voit pas. C'est trop. La partie qui tourne. Ouais, c'est le moment où il fait systématiquement de la merde. Une fois qu'il a fait le plus dur. Allez, faut pousser le pion. Et aller refaire quand même une dame. Allez, c'est pas terminé. Allez, dame 8 et D8 dame. Allez, il le fait quand même. Allez, il va en récupérer une deuxième. Son adversaire qui a pas du tout tenté de mettre des échecs pour s'en sortir. Et là, il va récupérer encore une dame. Allez, c'est parfait. Allez, là, c'est trop dur maintenant pour les noirs. Deux dames. Il n'y a même pas d'échec parce qu'on contrôle la case. Allez, je pense que ça devrait suffire, encore que... Il va falloir arrêter ce pion H encore. Mais il devrait y arriver. Bon, il a le temps, hein. Il a plus que le temps. Et ça y est, il le récupère. Il va pouvoir envoyer son pion A. Maintenant, il va pouvoir récupérer le pion H. Maintenant, il va pouvoir envoyer son pion A, récupérer le pion E. Ah, il va pouvoir prendre le pion E4 et envoyer son pion A. Ah, il envoie le pion A direct. Mais bon, il va pouvoir de toute façon l'arrêter facilement et gagner la partie. Bon, c'est plus très intéressant, hein. Mais il a du mal à terminer les parties aussi, je remarque. Il a du mal, un peu comme Maxime Biaggi, quand ils ont autant d'avance, je sais pas ce qu'ils voient pas. Donc je pense, ouais. Bon, bah, il va l'arrêter maintenant, hein, peut-être avec la dame en H1. Mais ils m'ont l'air de paniquer de fou, en fait. C'est fou comment Issu et Maxime Biaggi avaient exactement le même truc. Parce que t'es quand même pas censé paniquer quand t'as 3 pions et une dame, quoi. Mais je sais pas, ils ont vraiment du mal à terminer les parties. Ils ont comme une frayeur, quoi. Et c'est marrant, Maxime, il a le même problème. Bon, là, avec deux dames, quand même, il devrait y arriver. Sans trop de problèmes, mais c'était plutôt une partie intéressante. Allez, le mat de l'escalier, il va être réalisé. Et c'est gagnado. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à dire dans cette partie? Ben, en fait, le début est très réussi. Ouais, il donne le pion G2, c'est bien. D4, c'est bien. Fou F4, c'est bien. Juste là, fou H6, ouais, voilà, hein, ça c'est erreur. En fait, prendre de ce côté-là, avec pour argument de dire je vais gagner le pion C7, ça, je veux bien l'entendre. Même si c'est peut-être pas idéal. Mais jouer fou F4, cavalier H6 et fou prend H6, surtout qu'il pourrait prendre de la dame, ça, c'est une grosse erreur parce que bah, on donne pas un fou contre un cavalier comme ça, surtout pour rien obtenir. Et même après pion prend G6, c'est questionnable. Alors après, il s'est développé. Là, c'était bien. Fou B5, c'était pas idiot. Pour fou prend et dame ici. Ouais, D5, c'était bien pour ouvrir le jeu. Tour G3, c'était bien. KE5, c'était bien. Dame A4, c'était bien. Et D7, c'était bien. Dame A6, c'était bien. Non, franchement, c'était globalement une bonne partie. Le cavalier B5 était bien. Dame B8, là, ouais, là, il y avait Dame B8 qui devait gagner avec D6, tour D6 et Dame E8. Ce dont j'ai parlé à un moment donné. Mais bon, il a joué cavalier E6, c'était pas mal. Là, c'était bien vu. Ça, c'était bien. Ouais, à la fin, juste la tour donnée. Mais sinon, dans la globalité, c'était plutôt une bonne partie. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu dans cette partie, c'est que il a joué sur l'avantage de développement et il a augmenté son avantage petit à petit. Juste là, voilà, le fou prend H6, ce sera vraiment la faute à voir de la partie. Bon, bah, on peut continuer, hein. Toujours pas de défaite et on va aller peut-être vers ces 600 Elo ou pas. Allez, cavalier F3. D5. D4, d'accord. Donc ça te retranspose dans un D4, D5. On n'en a pas encore vu avec Freeze. On va voir ce qu'il nous propose. Est-ce que peut-être cavalier F6 va être joué et fou F5? On commence par fou F5, d'accord.
Et donc c'est bien parce qu'il va réussir à jouer un gambit dame, mais en ayant sorti le fou devant la chaîne de pions. Donc c'est bien joué de la part de Freeze. Bon, fou D2, c'est un coup bizarre. Donc là, il faut juste se développer naturellement. Mais comme c'est un joueur de E4, peut-être qu'il aura plus de mal. Ici, il faudra jouer C5 à un moment donné s'il veut vraiment mettre la pression. Mais déjà, finir le développement, ce serait bien. En tout cas, ce coup fou D2 est vraiment mauvais puisque le fou va rester bloqué derrière la structure de pion. Donc il met le cavalier en E5, son adversaire, d'accord. Peut-être qu'il peut mettre pression avec C5. Hein. Potentiellement. Mais bon, ça, c'est des coups que je trouve difficiles quand tu joues pas le gambit dame. En fait, c'est un coup très logique si tu joues le gambit dame avec les blancs ou le système de Londres. Mais comme c'est plutôt un joueur de E4 avec les blancs, je trouve que la poussée C5 est dure. Ouais, il fait fou B4. Et fou B4, c'est vraiment un coup que j'aime pas du tout parce qu'il se met dans le fou D2. Le fou D2, sa seule utilité, bah voilà, c'est d'éviter qu'un fou B4 soit gênant. Donc en fait, vous voyez, le coup fou B4 ici, il vient jouer dans le fou D2. Quitte à développer le fou, autant le mettre en D6 pour jouer contre le cavalier E5. Mais en fait, en jouant fou B4, ben ouais, du coup, fou D2 devient moins inutile. Et il joue avec le C5 maintenant, mais sauf que bah, c'est pas du tout la même chose. Il est plus dans le bon tempo en fait. C'est pas mauvais, mais enfin, C5. Mais fou B4, fou C3, il a vraiment aidé les blancs, quoi. Après, je pense qu'il peut quand même réussir à roquer, à sortir ses pièces. C'est déjà bien qu'il ait eu le C5, quoi, en soi. Parce qu'on a besoin de ce pion supplémentaire qui vient taper le centre adverse. Et en soi, sa position reste correcte puisqu'il a le fou qui est passé devant la structure. D'accord, tour 8. Et fou B5, c'est plutôt bien joué là de la part des blancs. Parce qu'il s'est mis avec les deux fous comme ça. Donc c'est plutôt une bonne séquence. Et là, cavalier C6, non, il prend C6, puis on prend C6, fou prend C6. Ouais, très bien joué là de la part de SP Luciao. Parce que c'était plutôt mal fait au début. Et finalement, il bénéficie vraiment de ce fou B4, fou prend C3. Et là, sur pion prend, fou prend, bah, il va avoir ce fou qui va toucher les deux tours. Mais globalement, de toute façon, la tour 8 était enfermée. Hein. Après, plutôt mérité, parce que du coup, il est puni pour le fou B4, fou C3. En tour C8, c'est bien joué. Et là, on va voir si son adversaire va défendre le pion C2 ou pas. Donc, il a attaqué. Moi, je défendrais plutôt pas, parce que là, j'aurais peur de dame B5. Enfin, peur. Peur vite fait, quoi. Il joue cavalier E4. Et là, le truc, c'est que il a qualité pion de moins, et il peut pas mener d'attaque avec les noirs ici. Et là, je pense vraiment que pour un joueur comme Freeze, ça va être très difficile. Parce que là, il n'a pas de... Il n'a pas de jeu maintenant. Dame B5, mais il peut pas... Il n'a plus de jeu. Il n'a plus de jeu. Là, c'est très difficile. Bon, on va voir. Après, c'est 500 Elo hein, en face aussi.
Là, c'est vraiment difficile d'organiser de l'attaque. Après, on va voir comment le mec joue avec les blancs aussi. Hein, parce que pour le moment, il menace à 5 quand même. Enfin, disons que pour moi, dans ma tête, les blancs jouent à 4 à 5. Mais pas dit. Mais pas dit qu'il fasse. Allez, là, il a peut-être son opportunité avec A5. Parce que c'est vrai que s'il reprend le pion B2, après, il y a C3 qui tombe et tout d'un coup, c'est les blancs qui sont mal. Je pense qu'il va le trouver à 5 parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, en fait, il n'y a pas d'autre idée. En fait, s'il y a B2 qui tombe, il y a aussi C3 qui peut tomber. En fait, il y a juste tout qui peut tomber. Donc, faut essayer de bien jouer, hein, parce qu'il se met sur une case où il n'est pas attaqué. Et là, c'est vrai qu'en prenant F2, et ben tout d'un coup, il retrouve l'initiative, il affaiblit la structure adverse. Mais c'est ça les échecs, en fait. Quand vous faites une faute tactique et que vous donnez un truc, en fait, vous faites tourner... en fait, vous changez toute la dynamique stratégique, j'ai envie de dire, ou toute l'évaluation stratégique de la position. Parce que quand vous perdez B2, en fait, c'est un château de cartes. Vous perdez aussi le contrôle que vous avez. Puisque maintenant, C3 qui était hyper bien protégé et solide, bah, il est faible. Le pion F2 qui devait être intouchable, bah, on le menace. Et en fait, ça a tout changé. Parce que si on gagne B2 et C3, bah, après, peut-être D4 devient faible et puis on peut plus pousser la majorité. Enfin, ça change toute la partie, en fait. Ça change globalement la structure du truc. Mais là, maintenant, j'y crois de nouveau. Après, ça m'étonne pas, hein, vu comment joue Freeze. Déjà, vu ce qu'on avait vu au premier truc, hein, vu qu'il a suivi tous les conseils d'entraînement. C'est quand même entraîné pendant 1 mois et demi en suivant les conseils que je lui avais donnés. Ça m'étonne pas qu'en 1 mois et demi, il ait fait des progrès aussi impressionnants. Ah, il prend ses 3 maintenant. Et là, c'est plus pareil. Hein. Oh. Là, c'est plus pareil du tout. Alors, il l'avait pas vu dans la toute première partie. Oh! Il fait la même connerie. Il avait dame prend C1, c'était fini et il se prend tour C8 mat. Mais c'est pas possible de finir là-dessus, Freeze. C'est pas possible. Il finit sur un dame A3 qui donne la dame en 1 et qui donne la tour en 1, bordel. Il y avait juste dame prend C1 et c'est la deuxième fois il avait déjà raté dans la toute première partie de la soirée. Dame prend C1, dame prend C1, dame prend C1, c'était mat pour toi. Mais comment tu fais une telle connerie, bordel? Dame A3 nous prend pour un idiot. Tu nous prends pour des débiles. C'est pas possible de finir là-dessus. Et c'est marrant, hein, parce que vraiment, première partie, t'as fait exactement la même douille avec 2 attaques sur une tour et tu regardes pas si tu peux manger. Eh ben, ce sera une erreur à corriger. Mais donc, dans cette dernière partie, donc oui, en fait, ton erreur, le plan avec C5, il était bon pour toi. Ça, c'était une bonne idée que t'as eue. Le truc, c'est que fou B4, A3, fou prend C3, c'est vraiment grave. Parce que, en fait, vraiment, normalement, il devrait avoir le fou en F4. Et je sais pas, s'il avait joué fou F4, cavalier F6, cavalier C3, déjà, je jouerais pas fou B4, E6, cavalier E5, je jouerais pas fou B4 ici. Mais, d'ailleurs, c'est le coup principal de l'ordi. Mais c'est pas idiot. Parce que, du coup, tu veux, quand il te fait A3, enfin, ça sert à quelque chose. Tu prends le contrôle de la case E4. Quand il te fait A3, tu doubles ses pions et tu joues la case E4. Donc ça, c'est jouable, c'est intéressant. Mais en fait, quand il met le fou en D2, son fou, il est hyper mal placé ici. Donc tu continues juste la partie soit avec C5, soit avec KD7, KD7. Disons dame D7, il va faire E3. Et tu vas jouer avec ton fou en D6 contre son fou D2. Et c'est toi qui as la priorité du jeu. Et en faisant fou B4, A3, fou prend C3, quelque part, tu as rendu intéressant son développement de fou, quoi. Tu as justifié son coup, en fait. Tout seul comme un grand. Et bon, après, la partie, on l'a vu, et t'es bien revenu, et tu perds sur cette gaffe. En tout cas, bravo à toi, hein, pour les performances. Il y a vraiment de gros progrès. On voit que tu perds, à l'image de la dernière partie, encore sur des choses très, très bêtes. Ce qui est dommage, hein, parce que sinon, à mon avis, tu serais déjà plus ou moins aux alentours de 800 Elo. Donc là, il y a encore ces petites choses à corriger. Mais on voit que maintenant,
T'étais 320 il y a un mois et demi, on voit que maintenant t'es plutôt un aspirant 700 et avec un peu de progrès, à mon avis, même 800, 900. Donc c'est très bien. Et tu commences à t'approcher de ce niveau. En tout cas, les progrès sont assez colossaux de ta part. Donc c'est bien. J'espère que ça te motive à plus jouer. Et si tu continues comme ça, bah ouais, là, ça y est, tu as enfin des fondations solides pour progresser. Et c'est super. J'espère que tu kiffes et que tu profites mieux de ce jeu et que tu prends plus de plaisir à jouer grâce à tes progrès. En tout cas, bravo. Et dernière petite chose, franchement, les gens qui disent dans le chat qu'ils trichent, vous êtes d'énormes merdes. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des chaînes YouTube avec des gens qui ne font qu'accuser tout le monde de tricher. Je vous recommande vraiment d'aller dessus. Ce sera plus votre vibe, harcèlement, accusation de triche, béaba, etc. Ce sera vraiment plus dans votre vibe. Donc, allez sur ces chaînes-là avec des gens qui sont dans la même vibe que vous. Et juste laissez-nous tranquilles parce que accuser un mec qui gagne en 1h45 15 points Elo sur Chess.com à 580 Elo de tricher, bon, c'est juste de la méchanceté gratuite, de la paranoïa et du harcèlement gratuit. Donc vraiment, allez vers des créateurs de contenu qui sont plus dans cette vibe. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la Hesse.